Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que vous attirez à vous, ce que vous êtes en train d'attirer en ce moment. Pour ça, comme d'habitude, je voulais choisir parmi les 4 tarots celui qui vous attire le plus. Ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais laisser un moment les cartes comme ça, non retournées. Si ça vous intéresse de choisir vraiment juste avec le visuel ou l'énergie du tarot. Et ensuite, je vais retourner les 4 cartes du dessus pour ceux et celles qui sont intéressés de choisir par la carte. Je ferai aussi un gros plan sur la carte. Donc pour le tarot numéro 1, ici on a le Forest Imprint, le Forest Spirit Tarot, pardon. Pour le numéro 2, on a le Before Tarot. Pour le numéro 3, on a le Tarot Ostara. Et pour le numéro 4, on a le tarot romantique. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Je laisse un petit temps d'arrêt pour vous permettre de choisir votre tarot. Je vais retourner les cartes si jamais ça vous intéresse de regarder et de choisir avec la carte du dessus. Et je vais faire un gros plan tout de suite. Pour le choix numéro 1, on a le cavalier de coupe. Pour le choix numéro 2, on a le magicien. Pour le choix numéro 3, on a l'as de bâton. Et pour le choix numéro 4, on a la mort. Voilà, donc je voulais choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus. Ne réfléchissez pas trop, laissez-vous plutôt porter et attirer par les cartes, ce qui vous attire, ce qui résonne au fond de vous, etc. Et moi, comme d'habitude, je vais mettre des marqueurs de temps dans la description pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les différents tirages, car c'est tout simplement peut-être que vous attirez plusieurs choses en même temps. Et donc, vous devez voir les différents tirages. Évidemment, comme d'habitude, ça reste une guidance générale et collective. Donc on prend du recul, on garde son libre arbitre, on fait preuve de discernement. Ici, on vient chercher des confirmations sur ses ressentis et c'est comme ça que vous devez vraiment voir ces tirages, comme déjà du divertissement, mais aussi la confirmation de ressenti. L'objectif ici, c'est pas que les cartes décident de votre vie, ce ne seront jamais les cartes, c'est bien vous qui avez le pouvoir sur tout ce qui se passe. Donc si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si jamais ça vous fait de la peine ou ça vous fait ressentir une quelconque énergie négative, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous, car ce n'est pas l'objectif de ces guidances. L'objectif de ces guidances, c'est vraiment de vous aider à progresser et à évoluer sur votre chemin de vie. C'est très important de le rappeler. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et justement de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller voir mon site internet pour accéder à toutes mes offres que je peux proposer et si vous souhaitez également une consultation personnalisée. Ceci étant dit, si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, si vous avez choisi ce tarot Forest Spirit Tarot ou si jamais vous avez choisi par la carte du cavalier de coupe ici, bienvenue sur votre tirage. Aujourd'hui, on va voir ce que vous attirez actuellement. Quelles sont les choses que vous attirez? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Parce qu'après tout, on peut attirer plusieurs choses en même temps. Il ne faut pas se limiter. Donc, on va voir tout ça, comment ça va se passer. Comme d'habitude, on va voir vos énergies pour commencer, ce que vous vivez actuellement, voilà, votre parcours, quelles sont vos énergies, etc. du moment. Ensuite, on verra ce que vous attirez, tout simplement. Et on terminera par des conseils de vos guides qui pourront être des confirmations, des précisions, comment vous aider à attirer plus rapidement. On va voir tout ça, évidemment, en fonction de ce qui sort. Donc, ici, ça va être moitié déjà tiré, moitié en direct, puisqu'ici, j'ai déjà tiré vos cartes pour qui vous êtes, pour vos énergies du moment. Et ensuite, on fera le reste en direct. Je rappelle évidemment que c'est une guidance
collective, donc vous faites preuve de discernement, vous prenez ce qui résonne avec votre situation, le reste, vous le laissez de côté, et je vous invite évidemment à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. Je mettrai aussi comme d'habitude tous les tarots et les oracles en description, et n'hésitez pas également à aller regarder mon site internet pour accéder à mes offres ou approfondir un sujet avec moi si vous le souhaitez. Alors, on va commencer. Alors, je crois que ma caméra n'est pas très bien, mais j'espère qu'elle va se mettre bien. Voilà. Et donc, on a le 4 d'eau pour commencer. Et la roue de fortune. Donc ça, on parle de vos énergies du moment. Donc ici, on voit qu'effectivement, là, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'on a une forme d'insatisfaction dans votre vie actuellement, liée à un ou plusieurs domaines. Vous voyez, on a presque ce manque d'énergie. Quand on se lève le matin, vous voyez, on a cette sensation peut-être de se sentir fatigué, pas forcément de comprendre pourquoi, pas forcément aussi comprendre pourquoi peut-être on n'a pas encore ce que l'on désire. Parce qu'ici, avec cette carte, on a une forme d'attente, je trouve. Une forme d'attente, ou en tout cas l'idée qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou vous n'êtes pas pleinement satisfait, et vous êtes dans l'idée de vous dire quand est-ce que ça va arriver. Vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le thème de la guidance, c'est ce que vous attirez. Et donc, vous, on a cette idée, ce ressenti que vous attendez justement que ça arrive. Vous voyez ? Vous attendez avec la roue de fortune, justement. Vous êtes dans l'idée que vous attendez que la roue tourne en votre faveur. Mais on a l'idée que vous y croyez. Hein. Vous êtes dans une forme peut-être d'insatisfaction ou de fatigue émotionnelle. Ça peut être une fatigue émotionnelle aussi. Mais vous avez bon espoir. C'est-à-dire que vous restez optimiste sur l'idée que la roue va tourner en votre faveur ici. Et j'aime beaucoup parce que quand je vois ça, j'ai presque l'impression qu'ici, peut-être que vous manquez un petit peu de distraction ou de vacances. Dans le sens où, est-ce que ces derniers temps, vous n'êtes pas un petit peu oublié? Est-ce que vous n'auriez pas oublié de prendre soin de vous et de vous divertir surtout? Parce que, vous voyez, cette roue de fortune, c'est un parc d'attractions. Et moi, quand je vois cet adolescent, si on peut dire, adolescent qui est sur son lit et qui s'ennuie ou qui est insatisfait, et le parc d'attractions juste à côté, j'ai presque envie de lui dire... Bah, sors un petit peu et va t'amuser au parc d'attractions, quoi. Donc c'est l'énergie, je trouve, qu'on a pour vous aujourd'hui. Il y a peut-être ici pour vous cette période où vous vous êtes un petit peu oublié et vous avez oublié de vous divertir. Si ça résonne, évidemment. On a 12 mois. Alors ici, avec 12 mois, j'ai vraiment la sensation ici que cette insatisfaction est liée à quelque chose qui s'est passé ou quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Ça pourrait être pile poil 12 mois, mais ici on garde à l'esprit qu'on est sur une guidance générale, donc on est plutôt sur l'idée d'un temps assez long. Ça fait peut-être 1 an ou plusieurs mois, en tout cas un temps assez long, peut-être même plus d'1 an pour certains, que vous attendez finalement que la roue tourne ici, vous voyez? C'est un peu l'énergie qu'on ressent, évidemment, il faut que ça résonne, comme d'habitude. Hein. On a la maison 4 pour vous, avec je m'ancre, fondation, racine, histoire familiale, origine, maison, vérité intérieure. Alors, très intéressant parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a du travail que vous effectuez. C'est-à-dire que peut-être ici, cette forme d'insatisfaction, pourquoi pas cette forme de tristesse peut-être que vous avez et qui est en vous depuis un certain temps et vous attendez justement que la roue tourne, on a ici l'idée quand même que vous en cherchez l'origine, que vous faites du travail sur vous-même pour en chercher l'origine. Oula, vous voyez ma caméra comme elle dit oui là? Parce que quand ma caméra fait ça, moi maintenant je dis que c'est quand elle dit oui. Quand les anges confirment quelque chose. Et donc ici, on a l'idée qu'en tout cas, vous cherchez finalement en vous, peut-être dans votre histoire familiale, pourquoi vous pourriez avoir cette insatisfaction, ce blocage émotionnel ou cette blessure émotionnelle que vous pourriez ressentir depuis un certain temps. Il y a peut-être aussi un événement particulier qui s'est passé il y a environ 12 mois qui a réveillé cette énergie-là. Et vous êtes en train vraiment d'en chercher l'origine, d'en chercher la vérité ici, pour pouvoir finalement évoluer. Vous voyez? C'est ça, hein, vous cherchez l'origine pour pouvoir faire tourner la roue ici. Donc, vous avez cette forme d'insatisfaction, mais vous n'êtes pas non plus
vous êtes dans l'attente que ça change, mais vous êtes quand même dans la proactivité, si je peux dire. Vous êtes dans l'idée de trouver la raison, de trouver l'origine. Regardez, on a la terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Alors ici, ça peut vraiment être très terre à terre, l'idée d'un déménagement, d'un emménagement autre part, de l'installation, de la construction de sa maison. Vraiment, ça peut être aussi pragmatique que ça pour certains d'entre vous, si ça vous parle. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a 4, 4, 4. Donc le 4 est très significatif pour vous en ce moment. Vous cherchez de la stabilité, vous cherchez à vous reconstruire et à construire quelque chose de plus fiable dans votre vie. Vous voyez, il y a une forme aussi presque de déconstruction qui a dû se passer ces derniers 12 mois, ou ces derniers mois en tout cas. Et là, vous recherchez vraiment à reposer des fondations solides, qu'on avait là d'ailleurs. Donc on a bien cette idée-là. Et ça peut passer justement par quelque chose de très pratique, tel qu'un déménagement. On habite autre part, pour se reconstruire et mieux se reconstruire ici. Et sinon, d'un point de vue plus général, on va dire, on a quand même bien l'idée qu'ici, vous êtes en train d'arriver au bout du voyage. C'est-à-dire que cette introspection que vous faites, ou cette recherche ici que vous faites sur vous, arrive à sa fin, ou en tout cas à bien progresser et vous a vraiment donné des conclusions et des idées, des premières conclusions sur lesquelles vous pouvez travailler. Vous avez peut-être même déjà terminé le travail. Et donc pour terminer avec vous, qu'est-ce qu'on a sur vos énergies? On a continuité avec la pomme. Alors j'aime beaucoup parce que la pomme, ça m'a tout de suite fait penser à une pomme par jour. C'est quoi qu'on dit? Une pomme par jour éloigne du médecin? Quelque chose comme ça. Je sais même plus parce que en fait j'ai la phrase en anglais. Mais en français, je ne sais plus comment on dit. Mais bon, de toute façon, je ne fais pas de prédiction santé, hein, on est bien d'accord. Mais on a bien l'idée ici, je ne sais pas pourquoi, que vous allez retrouver en fait l'énergie, la santé, que vous arrivez justement à la fin de votre premier voyage où vous trouvez ces explications et ça va vous permettre de retrouver un sens et finalement de reprendre votre vie. Vous voyez? C'est ça, c'est le cycle qui continue finalement. Là, c'est ce que je ressens. Et j'avais cette idée d'énergie en fait que vous allez retrouver. C'est dans ce sens-là que je parlais de docteur. C'est peut-être aussi ici avec votre alimentation, faire davantage attention à ce que vous mangez, peut-être même vous mangez bio. Vous voyez ces énergies-là où vous essayez de prendre aussi davantage soin de vous, aussi bien via la résolution de blessures émotionnelles ou le travail de blessures émotionnelles que vous pourriez avoir, et aussi sur votre façon de manger ou peut-être de prendre soin de vous avec du sport, votre façon, vos rituels pour mieux dormir, etc. Vous voyez cet aspect bien-être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, en tout cas, c'est les premiers éléments qu'on avait sur vous. Donc évidemment, ça permet de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller regarder autre chose. Vous pouvez peut-être attendre de voir ce que vous attirez, et puis si vous voyez que ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir un autre tirage. On va regarder ici, on va commencer par voir du coup, qu'est-ce que vous attirez en ce moment? Cher guide, s'il vous plaît, du groupe 1, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous attirez? Le 7 de Pentacle, et regardez, c'est intéressant parce qu'on a encore des fruits ici. Peut-être que vous aimez le jardinage, parce qu'on l'a là aussi d'ailleurs, je trouve. Peut-être que vous aimez le jardinage. En tout cas, ici avec ce 7 de Pentacle, ici, on voit que déjà, ce que vous attirez, ce que je ressens ici, c'est que j'ai presque l'impression que ce que vous attirez, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça va arriver puissance 10. En fait, c'est ça que je ressens, c'est puissance 10. J'ai l'impression qu'ici, avec ce 7 de Pentacle, ce qu'on me dit, c'est que ça va arriver encore plus fort et plus intensément que ce que vous pensez. Par exemple, si c'est de l'argent que vous voulez attirer ou que vous essayez de manifester, ça va arriver beaucoup plus. Je ne sais pas, si vous essayez d'attirer, manifester par exemple 100 €, vous allez peut-être attirer 1000 €. Vous voyez, c'est l'énergie. Ici, on a l'idée que ça va être exponentiel en fait, que ça va beaucoup plus. Vous voyez, vous n'aurez pas un fruit, quoi, vous en aurez plein. Vous voyez? C'est ça qu'on a ici déjà comme premier élément. Et j'ai aussi une notion d'inattendu. Parce que le 4 d'épée, le 4 d'eau, pardon, je vous disais, vous êtes ici dans l'attente
mais en même temps, vous avez l'espoir. Donc, vous avez quand même semé ces graines, hein. Et ici, on a quand même l'idée que ça fait un moment que vous avez semé ces graines et donc presque vous en avez peut-être oublié et pas perdu espoir, mais vous voyez, ça s'amenuise en fait. L'espoir que vous avez, peut-être c'est amenuisé ou c'est un petit peu perdu. Et ici, c'est pour ça qu'on a l'idée d'inattendu, parce que ça va arriver d'un coup et de manière très intense. Et vous allez vous dire, oui, mais de toute façon, c'est vrai, j'avais travaillé pour ça. Mais c'est juste que j'ai travaillé à tellement longtemps dans votre esprit, hein, que je ne m'attendais plus à ce que ça explose, en fait. Vous voyez, c'est l'idée que ça explose à un moment auquel vous ne vous attendiez pas. C'est ce que je ressens ici. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le groupe 1 attire? Oh! Oh, alors là, ici, avec le jugement... Oh, avec le jugement, ici, je sens que vous attirez une reconnaissance, là. Une forme de reconnaissance, donc une forme de succès lié à votre reconnaissance et surtout à vous. Donc, ah bah dis donc, attendez, cette carte, elle veut venir. Ouais, on va la prendre, elle veut venir. On a le roi d'épée en plus. Regardez-moi ça, vous voyez cet elfe qui brille, qui prend toute la lumière, qui a confiance. C'est... Ok, ici, c'est ça, hein. Ici, c'est ce que vous attirez, en tout cas, ce que je ressens tout de suite ici, c'est une forme de reconnaissance. Une grande reconnaissance, hein. Donc ça peut être une forme de célébrité, de notoriété. Ça peut être tout simplement une reconnaissance aussi qui est financière et pécuniaire, c'est-à-dire qu'on vous remercie et on reconnaît votre valeur ici. Et donc, on vous remercie via une récompense financière. Mais ce que je vois ici, c'est qu'en fait, c'est parce que vous allez monter dans la lumière ici que vous allez attirer à vous tout ça. Vous allez briller en fait, vous allez prendre la lumière. C'est ça que vous attirez à vous, c'est la lumière que vous attirez à vous au sens large. Et c'est pour ça ici, je vous ai dit que vous allez avoir l'impression que ça va exploser, mais puissance 1000. Parce que ici, c'est un travail de longue haleine probablement que vous avez mis en place depuis voilà, des mois, voire des années pour certains, que vous n'avez peut-être pas vu les fruits tout de suite, mais ça va exploser, quoi. Et c'est pour ça que j'ai cette notion d'inattendu. Et avec le roi d'épée, ça me confirme ça, parce que le roi d'épée, ça me fait rire parce qu'il sort assez régulièrement ces derniers temps dans mes vidéos, et donc je répète tout le temps la même chose, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas de répéter. Le roi d'épée, pour moi, comment je l'interprète, c'est le roi, déjà c'est un roi qui est très intelligent, qui fait preuve d'une grande capacité d'analyse, et qui a un intellect très développé. Donc c'est ça aussi qui va vous aider à obtenir cette reconnaissance. C'est parce que vous avez cet intellect et cet esprit d'analyse qui est très développé. Mais aussi le roi d'épée, c'est celui qui range son épée. C'est celui qui a gagné les guerres. Ou même s'il a perdu des batailles, etc., la guerre est finie. Il peut profiter de son royaume parce qu'il n'a plus à se battre. Vous voyez, il a terminé, c'est le dernier de sa suite des épées, donc il a tout vécu, ça y est, il peut ranger son épée, il a tout vécu, il a acquis la sagesse aussi bien intellectuelle, mentale, la sagesse émotionnelle. C'est quelqu'un qui est aussi très juste dans ses décisions, qui est capable de prendre des décisions qui sont importantes, sans pression, sans trembler, et qui sont justes. Et vous voyez, c'est ça que vous attirez à vous, c'est ce roi d'épée, c'est-à-dire que vous aurez pris toutes ces décisions qui sont justes pour vous, parce que c'est vraiment vous là qui êtes au centre, hein. Ce que vous attirez, c'est votre vrai vous qui entre dans la lumière, vous voyez. C'est aussi finalement, ce que je ressens, c'est se débarrasser du jugement des autres ou de ce que les autres peuvent penser, parce que vous attirez à vous là votre vraie valeur que vous allez montrer au monde, vous voyez. C'est ça que je ressens. Et ils me disent oui, hein. Ils me disent oui, hein, les guides, hein. Donc, en tout cas, vous pourrez ranger votre épée parce que vous allez exploser, entre guillemets, hein, c'est ce que je ressens. Et donc, vous pourrez ranger votre épée et vous dire, ok, le dur labeur que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé ici, ça y est, j'en vois les résultats. Mais de toute façon, j'ai travaillé pour, donc ça ne pouvait pas être autrement. Et maintenant, je range mon épée,
voilà, j'ai vécu les batailles, j'en ai perdu certaines, j'en ai gagné d'autres, mais au final, j'ai obtenu ce que je voulais, vous voyez? Et c'est cette sérénité aussi vers l'avenir, hein. Regardez-moi ça comme il est stable et solide d'ailleurs, il est très stable aussi, hein. Donc c'est ce que vous recherchiez ici. On voit que vous allez attirer aussi cette stabilité, hein. Ici, alors pour moi, je le ressens beaucoup dans le monde du travail, hein. Ça peut être, vous pouvez l'adapter évidemment, mais je ressens beaucoup le monde du travail. Et donc ici, je ressens aussi que vous allez attirer à vous une stabilité financière grâce à votre mise en avant. C'est ce que je ressens. On va voir si on a d'autres éléments que vous attirez à vous, peut-être un peu plus spirituels, ou pas d'ailleurs, ça dépend de ce qui sort, hein, évidemment. On a celle-ci. On a la grotte de l'introspection. Regardez, solitude, repli sur soi nécessaire, revenir dans ses énergies. Ici, vous voyez, on voit que ce que vous attirez, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'ici, je vous disais au tout début que vous aviez peut-être cette fatigue ou cette énergie qui vous manquait. Et là, on voit que vous allez les retrouver. Mais parce que ça passe par du travail introspectif, pardon, du travail à l'intérieur de vous. Et comme ici, on voit que de ce travail, vous allez finalement prendre la lumière et accepter la lumière que vous méritez, forcément, vous allez retrouver vos énergies parce qu'en fait, vous allez faire ici quelque chose, peu importe ce que vous allez faire ici, vous le ferez selon vos valeurs et selon votre alignement. Donc, à partir du moment où vous serez aligné, ici, vous n'aurez pas ce sentiment d'injustice ou ce sentiment de mal faire les choses parce que vous ferez que ce que vous avez envie de faire finalement ici. Vous voyez ? En tout cas, là, c'est ce que je ressens. On a l'idée aussi que vraiment, ce que vous attirez à vous, c'est finalement cet alignement que vous recherchez dans votre vie. Vous allez le trouver, cet alignement, regardez. Vous allez le trouver et surtout, vous n'allez plus vous en éloigner. Alors, on peut s'en éloigner au quotidien, hein. Des fois, on n'a pas envie d'aller faire les courses, on va faire les courses. On se désaligne, temporairement, évidemment, vous voyez. Mais dans l'absolu, vous allez rester vraiment aligné avec ces énergies-là. Ces énergies de briller, de vous mettre en avant et finalement de récolter vos propres fruits. C'est ça aussi. Ici, j'ai la sensation que vous avez ce besoin de récolter vos propres fruits et pas les fruits des autres. Vous voyez ? C'est ça que je ressens. J'espère que ça fait sens. On va voir ce qu'on a d'autre. On va prendre celui-là. Est-ce que vous attirez d'autres choses ici? Parce que, après tout, hein, on n'est pas obligé d'attirer qu'une seule chose. Là, on a déjà l'idée que vous allez attirer ici votre reconnaissance, vos énergies aussi. Ah bah regardez. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Régénération. On a bien ça, hein, c'est une confirmation ici. On a bien l'idée qu'en fait, vous allez récupérer aussi vos énergies. Ce que vous êtes en train d'attirer à vous, c'est une forme de guérison, tout simplement. On a ici une forme de guérison que vous attirez à vous, mais grâce au travail que vous faites ici, et c'est aussi d'ailleurs ce travail de guérison qui va vous permettre de prendre la lumière et donc d'attirer à vous aussi le succès et la lumière autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous ? On a le grimoire avec les mémoires, enseignements et transmission. Donc ici, on a... ici, ce que je ressens, c'est que finalement, ce que vous attirez à vous aussi, c'est une réponse. Une réponse à une question que vous êtes en train de vous poser ici. Une réponse, mais liée, vous voyez, ici à vos racines, à votre histoire familiale, ou en tout cas à quelque chose, à une mémoire ancestrale. Il y a peut-être une réponse ici à une mémoire ancestrale que vous êtes en train d'attirer, que ce soit, par exemple, ça pourrait être via un travail que vous faites via un thérapeute ou des constellations familiales, etc. Ou via vos rêves, par exemple, peut-être que vous avez des synchronicités, des choses comme ça, vous voyez, qui vous permettent de vous mettre sur la piste, parce que c'est la question que vous vous posez en ce moment. Et donc, évidemment, vos anges et vos guides vous aident pour répondre à la question. Et donc là, on a l'idée que vous allez avoir une réponse à une question que vous vous posez. Et je pense que cette question vient de là, hein, de pourquoi je sens cette fatigue, pourquoi peut-être j'ai l'impression de ressentir la tristesse d'autres personnes. Bon, je mets des exemples, je fais des exemples, mais on a cette idée-là que, en fait, il y a ici une question existentielle que vous avez en vous en ce moment et dont vous avez besoin de trouver la réponse pour vous aider. Et donc,
il y a aussi de l'introspection que vous allez faire, mais pour moi, il va y avoir une forme d'aide ici. Ça peut être aussi participer à une retraite spirituelle ou à un mentorat de quelque chose qui va vous aider à trouver cette réponse que vous cherchez. Qu'est-ce qu'on a encore? On a... regardez, on a encore la roue, qui nous a fait penser à la roue de fortune du tout début, avec la roue de l'année, cycle, rythme et timing parfait. Donc on a bien l'idée du timing divin pour vous, que c'est le moment. C'est pour ça que vous l'attirez, c'est parce que c'est le bon moment. Avant, vous n'étiez peut-être pas assez prêt. Il y avait peut-être encore du travail que vous deviez faire sur vous-même, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'ici, on a l'idée que vous attendez depuis un certain temps. On a l'idée que vous avez semé ces graines-là, que vous avez attendu pendant 12 mois que ça poussait, ou plus, et vous n'en voyiez pas les résultats. Et vous vous posiez la question, mais pourquoi? J'ai l'impression d'avoir tout bien fait, pourquoi la roue ne tourne pas en ma faveur? Vous voyez, on a un peu cette énergie-là que vous aviez. Et finalement, ce qu'on veut vous dire ici, c'est parce que ce n'était pas encore le bon moment. Il y avait du travail que vous deviez faire. Il y avait ici de la recherche que vous deviez faire et un enseignement que vous deviez en tirer. Et maintenant que c'est en train d'être fait ou que ça va être fait là vraiment incessamment sous peu dans les prochaines semaines ou les prochains mois selon votre situation, vous allez pouvoir attirer à vous ce succès, cette réussite ici que vous attendez finalement depuis un moment et surtout pour lequel vous avez fourni beaucoup d'efforts parce que moi c'est ça que je ressens. Vous êtes quand même le roi d'épée, le roi d'épée il s'est battu vaillamment, il a vaincu, il y a eu de nombreuses batailles, vous voyez, il y a eu peut-être aussi de nombreux échecs. Donc on voit qu'ici vous avez battu ou combattu vaillamment pour cette idée et ce succès que vous voulez attirer à vous. Et donc enfin, il arrive, vous voyez, c'est ça qu'on a. Hop, une dernière carte peut-être sur les succès. Qu'est-ce qu'on avait ici? L'écoute. L'écoute ici avec du violet, le chakra couronne peut-être pour certains d'entre vous. Ici, ce que je ressens, c'est que, donc lié à ce chakra couronne et l'écoute, c'est probablement que vous allez mieux aussi percevoir les signes, les synchronicités, les messages de vos guides, etc. Vous allez avoir une meilleure communication finalement avec l'invisible. Ce que vous attirez à vous pour certains, du coup, c'est peut-être des capacités extrasensorielles, spirituelles, voilà, de médiumnité, etc. Ça, c'est possible, ça concernera peut-être que certains d'entre vous, mais en tout cas, on a aussi cette énergie pour vous. Et sinon, d'un point de vue plus pragmatique et terre à terre, on a l'idée de l'écoute. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez attirer à vous des gens qui vous écoutent. Des gens qui vous écoutent, et c'est lié à votre succès ici, des gens qui vous écoutent, qui auront envie de vous écouter davantage. Ça peut être du coup quelque chose en lien avec votre voix, ça peut être YouTube par exemple, mais ça peut être aussi des podcasts, ça peut être des livres, les gens ont envie d'écouter vos livres audio par exemple, ou en tout cas tout simplement de vous écouter parler et vous écouter délivrer des messages inspirants, puisque là on a l'idée que vous prenez la lumière, donc c'est que vous allez inspirer d'autres personnes ici qui auront envie de tout simplement vous suivre. Ok, bon bah écoutez, c'est déjà pas mal comme information ici sur ce que vous attirez. Il y a beaucoup de choses que vous attirez, mine de rien. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience, mais en tout cas, on voit qu'il y a tout ça qui arrive à vous. Alors évidemment, il faut que ça résonne avec votre situation comme d'habitude. On va terminer ici par quelques conseils. Qu'est-ce que vos anges, vos guides peuvent vous dire pour vous aider justement à accélérer peut-être ce processus ou d'autres confirmations et informations importantes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour le groupe 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le groupe 1? Alors, on a Lunakit. Des prières exaucées. J'adore parce que j'ai déjà vu ce qu'il y avait écrit. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. J'adore. Des prières exaucées. On voit bien, c'était là les prières que vous avez faites, tout ce que vous avez mis en place sur cette dernière année, ces derniers mois, va porter ses fruits, va être exaucé. Tout votre travail a ouvert la porte au soutien de Dieu et à des solutions divines. Vous voyez, le timing parfait, on en revient. Le timing divin ici. Tout le travail que vous avez fait ici pour votre succès, votre réussite, mais aussi
pour vous va porter ses fruits là, dans un timing divin, dans quelques semaines, mois. C'est du court terme ici. On voit bien qu'il y a la réponse finalement que vous attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous aider comme conseil peut-être à mettre en place des petits rituels? Qu'est-ce qu'on a? Hop, je ne vois pas. S'incliner. Oh, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, ça me fait penser aux cultures orientales, vous voyez, qui ont tendance à faire s'incliner justement pour remercier, pour dire bonjour. C'est une forme de politesse en fait pour eux de s'incliner comme ça. Mais moi, je le ressens beaucoup comme de la gratitude. Avec le mantra Ram, alors je vous avoue, je ne connais pas ce mantra, si ça vous parle, tant mieux. Mais on a l'idée en fait ici de gratitude, c'est ça que je ressens et c'est ça qu'ils me disent. C'est de cultiver pour vous cette forme de gratitude envers, finalement, déjà envers vous-même, c'est-à-dire envers le travail que vous avez accompli ici. Le travail ou que vous êtes en train d'accomplir, vous voyez. Vous remerciez pour ça, pour ce travail envers vous-même et la douceur que vous mettez en fait envers vous-même. Et ensuite, ici, c'est aussi l'idée de remercier finalement. Bah oui, la prière, quand on fait une prière aussi, on s'incline en fait. C'est remercier l'univers, c'est remercier Dieu, c'est remercier vous-même, parce que quand vous remerciez Dieu, vous vous remerciez vous-même, vu que vous faites partie de Dieu. Et donc on a cette idée-là en fait pour vous, c'est de finalement prendre le temps de davantage vous remercier pour vos réussites, aussi petites soient-elles. Hein. Et pour vous remercier d'être vous-même en fait, c'est ça que j'entends. Ouais, c'est ça que j'entends. Pour vous remercier d'être vous-même ici. Alors, un autre message pour terminer, peut-être un dernier conseil ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a guidé. Ouh, regardez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. C'est intéressant parce qu'on a encore l'idée d'inspirer les autres. Hein. On voit bien qu'ici, c'est votre rôle en fait. C'est votre rôle d'être une source d'inspiration et donc il est temps pour vous de prendre cette lumière. Moi, c'est ça que je ressens finalement. Vos guides vous disent qu'il est temps, que ça y est, tout le travail que vous avez fait, c'est bon. Il est temps maintenant de prendre votre lumière. Et vous voyez, c'est un timing divin, mais c'est aussi vous qui créez ce timing divin. C'est vous, c'est l'action que vous devez mettre en place. Vous avez déjà mis les actions. Mais finalement, maintenant, l'action, c'est d'accueillir et d'accepter que oui, vous méritez de prendre cette lumière. Vous voyez ? Et le dernier message, patience. La patience mène à de grandes réalisations. Attends avec sérénité que les choses se mettent en place. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore parce qu'on vous dit vraiment que vous avez mis les choses en place déjà. Et donc que vous pouvez attendre avec sérénité la réussite ici. Vous n'avez pas besoin d'être dans la peur, le doute. Vous voyez ici qu'on pouvait avoir. Vous pouvez être serein parce que c'est bon. Tout a été mis en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à récolter. Donc c'est sur ces beaux messages que je terminerai cette guidance. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2. Si vous avez choisi ce tarot Before Tarot ou cette carte ici du magicien, bienvenue sur votre tirage. On va voir ce que vous attirez à vous en ce moment. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer? Dans quel domaine? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs domaines? On va voir tout ça. Comment ça va se passer? On va commencer par vos énergies comme d'habitude pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites en ce moment, quelles sont vos problématiques, etc. Ça vous permettra de confirmer que vous êtes bien sur le bon tirage. Ensuite, on verra ce que vous attirez à vous. Est-ce qu'il y a une chose, plusieurs choses? On verra tout ça. Et on terminera par quelques conseils de vos guides, comme d'habitude, pour confirmer, préciser certaines choses ou vous aider peut-être à accélérer le processus. Évidemment, je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective. Donc vous faites preuve de discernement, vous prenez ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions et les mises en garde du tirage. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude et n'hésitez pas également à aller consulter mon site internet pour accéder à mes offres ou si vous souhaitez approfondir un sujet avec moi en consultation privée. Ici, comment ça va se passer? On va commencer par vos énergies. J'ai déjà tiré les cartes et pour ce que vous attirez, on le fera en direct.
parce que j'ai décidé, ça m'a inspiré, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de faire ça. Donc on commence par vos énergies ici. On a l'empereur déjà, l'empereur avec le 4. On a l'empereur et on a l'as d'air. Oh, ma caméra qui a encore fait des siennes, dis donc. En ce moment, ma caméra, hop, voilà, elle a un peu du mal à focus. Alors ici, avec l'empereur et l'as d'air, déjà, on voit qu'il y a une forme de victoire et de triomphe dans votre vie. C'est déjà extrêmement positif. Là, on voit que vous êtes relevé d'une situation. Moi, c'est ce que je ressens ici tout de suite. Soit vous avez fait la lumière et, découvert une vérité, que ce soit une vérité en vous, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'une situation, peu importe. Mais en tout cas, on a l'idée que vous avez triomphé de ça, que vous avez surmonté cette épreuve ici. Donc, il y a une épreuve récente, et si ce n'est pas le cas, vous êtes vraiment sur le point. C'est-à-dire que demain ou après-demain ou dans la semaine, vous allez faire la lumière là-dessus. Vous voyez, c'est quelque chose qui est qui est vraiment dans vos énergies en ce moment. Ici, on a cet empereur qui sourit. Alors, cet empereur-là, il est intéressant parce qu'il fait très PDG, quoi. Il fait très PDG de la start-up, successful, vous voyez, le gars qui a tout réussi, la success story, etc. Et finalement, c'est un peu dans vos énergies en ce moment. Ici, on sent qu'il y a tout qui vous réussit, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne, mais moi, j'ai la sensation qu'ici, en ce moment, tout vous réussit, ou en tout cas, c'est sur le point, c'est dans vos énergies, les amis. Hein. Clairement, si ce n'est pas ce que vous avez l'impression, c'est dans vos énergies, ça arrive. Ici, ça peut être une promotion que vous auriez, ça peut être même vous vous êtes lancé dans une entreprise, dans votre entreprise, et en ce moment, ça explose, ou c'est sur le point de vraiment d'exploser, etc. Vous vous sentez heureux tout simplement dans votre travail, ou même sans que ce soit le travail, c'est dans votre vie au quotidien. Ouais, j'ai l'impression que vous avez percé un mystère ici avec l'as d'air. Je sais pas, hein, j'ai cette impression-là. Vous avez percé un mystère, vous avez percé une vérité, ou alors vous avez reçu une nouvelle ici qui vous a permis de débloquer une situation. Vous voyez ? Ça pourrait être typiquement, vous attendez, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais elle me vient, vous attendez peut-être un prêt financier pour acheter une maison, vous avez la nouvelle ici et c'est une bonne nouvelle, et donc ça vous débloque la situation, vous allez pouvoir entamer votre projet peut-être d'investissement locatif. C'est un exemple. Mais vous voyez, on a cette énergie-là déjà pour vous. Regardez, confirmé, le retour. Ici, il y a le retour d'une nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, en fait. C'est ça que je ressens. Vous avez eu récemment une bonne nouvelle ou c'est imminent, vous voyez ? C'est imminent. Ça pourrait être le retour de quelqu'un, évidemment, vous l'adaptez avec l'idée de l'as d'air aussi, ça peut être ça. Le retour de quelqu'un ici avec la vérité qui éclate, mais très positif. Hein, c'est-à-dire qu'on remet les choses à plat, on surmonte tout ça ensemble et on retrouve de la stabilité puisque le 4 nous parle évidemment de solidité, fiabilité et stabilité. Je l'ai déjà dit. Stabilité, fiabilité et solidité. C'est ça que je voulais dire. On a la maison 8. Mais c'est intéressant parce qu'on a le 4 et le 8. Le 4 et maintenant on a le 8. Donc le 4 et le 8, c'est un double 4. Donc le 4 est très 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 significatif. Et c'était aussi le cas dans le groupe 1. Si jamais vous avez été, attiré par le groupe 1, pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout les mêmes énergies, je préfère vous le dire. Donc ici, on a l'idée de transformation. Nous partageons avec le pouvoir, sexualité, mort, psychisme, transgénérationnel et invisible. Ou du coup ici, est-ce que vous n'avez pas finalement un éveil spirituel là? Parce que j'ai parlé beaucoup travail, etc. Mais aussi, est-ce que vous ne vous sentez pas très bien, enfin super bien, parce que il y a aussi une révélation spirituelle que vous avez vécue? Est-ce que vous n'êtes pas en train de sortir d'une nuit noire de l'âme, par exemple, ou sans que ce soit une nuit noire de l'âme, parce qu'on ne va pas tout appeler une nuit noire de l'âme, mais d'un burn-out, d'une forme de dépression? Est-ce que vous n'êtes pas en train de sortir de ça? Parce que là, c'est l'énergie qu'on a. Vous êtes en train d'en sortir. Il y a une transformation. Donc, vous êtes en train de changer vos énergies. Il y a un vrai shift en vous qui se fait ici. Qui se fait, qui est soit lié à de l'invisible. Vous captez des nouvelles choses dans l'invisible, des émotions, des auras, des choses comme ça. Soit lié tout simplement à votre travail. Ici, il y a une transformation, en fait, en tout cas, que vous avez opérée. Ici, c'est ce qu'on ressent, ici. On va voir ce qu'on a d'autre. On a l'Imrama, pèlerinage, voyage de l'âme, regardez, traversée des eaux. Bon, c'est ça, hein. Pour moi, ici, là, vous avez... finalement, il y a encore un 4, hein. Le 4, très présent pour vous. Finalement, il y a quand même l'idée
d'un éveil. Il y a un travail spirituel ou un éveil spirituel que vous avez eu ces derniers temps. Et j'ai presque envie de dire, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'ici, finalement, c'est ça qui vous permet d'expliquer peut-être certaines choses de votre passé, par exemple, ou certains pouvoirs que vous pourriez avoir. Vous voyez, on a l'impression qu'ici, tout s'éclaire et tout fait sens. Là, vous êtes dans une période de votre vie où tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous le comprenez. Vous voyez, tout ce que vous avez vécu, etc. On a l'impression que tout s'explique. Tout s'explique en fait. Je sais pas, c'est ça que je ressens. Pour le retour, ici, ça pourrait aussi être un défunt, par exemple, qui vous contacte en ce moment. C'est ce qui me vient, hein, parce qu'on voit quand même que l'invisible est très présent pour vous, là. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on a l'invisible pour vous qui est très présent et qui se répercute très fortement dans le visible, dans le concret, avec l'empereur. Vous voyez ? On va voir ce qu'on a pour terminer pour vous. Encore un 4. Encore un 4. Purification ici, vous voyez ? Purification avec le Gémeaux, qui peut être significatif. On a l'idée qu'effectivement, vous avez fait un grand nettoyage intérieur. Intérieur et extérieur, j'ai l'impression. Vous avez fait du tri ici. C'est ça qui vous apporte finalement ce pouvoir, cette lumière et cet élan que vous retrouvez. C'est parce que vous avez fait du tri dans votre vie. Peut-être qu'il y a le retour de certaines choses ou de certaines personnes, mais c'est uniquement parce que vous acceptez qu'elles reviennent, vous voyez ? Si c'est pas quelqu'un qui est, qui vous apporte du bonheur, de la satisfaction, etc., vous n'acceptez pas qu'elles reviennent. C'est ça que je veux dire par le fait de faire du tri dans votre vie. Mais je ressens aussi du tri dans votre espace, quoi. C'est-à-dire dans votre espace physique, dans votre espace invisible. Ici, on voit que vraiment, vous avez fait un grand nettoyage, interne et externe. Et c'est ça qui vous redonne ici cette joie et cette vérité. Parce que en ayant fait tout ce tri et toute cette place, ça vous a apporté une forme d'illumination. Ou est-ce que c'est l'illumination qui vous a fait faire de la place? Ça peut être ça aussi. Mais on voit que les deux sont intimement liés ici. On voit que vous revenez de loin avec la traversée des eaux. Hein. Vous revenez de loin ici. Hein. C'est fou d'ailleurs parce que c'est une vraie transformation dans le sens où vous revenez de loin de choses très difficiles que vous avez vécues. Et vous avez trouvé la force et le courage de retrouver l'énergie par votre action, par votre envie de vous en sortir, si je peux dire. Et vous avez mis les choses en place pour la purification si nécessaire. Peut-être ici l'explication ou en tout cas la meilleure compréhension de vos pouvoirs psychiques. Ici, une forme de soutien parce que le dauphin, moi je l'associe beaucoup à du soutien, à une communauté. Donc pourquoi pas ici, vous avez fait appel à une communauté d'entraide ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que vous avez pris votre destin en main. Pour résumer, finalement, c'est ça. C'est là que vous avez pris votre destin en main ces derniers temps ou c'est imminent. Voilà. Donc on va voir, puisque vous avez pris votre destin en main, qu'est-ce que vous attirez à vous les amis? On va voir ça maintenant, s'il vous plaît. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on avait la carte du magicien que vous avez choisie ici. La carte du magicien, c'est bien la personne qui prend son destin en main, qui prend tout son pouvoir, tous les pouvoirs qu'elle a en elle, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient vraiment concrets dans la matière, l'action, etc. On prend tout ça, on manifeste et on y va, on commence à concrétiser ses idées, vous voyez. Ben, c'est ça qui vous représente en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous du coup? Qu'est-ce que vous attirez les amis? Ok. Donc on a... J'aime beaucoup parce qu'on a le hiérophante qui sort. Le hiérophante qui nous parle de sagesse spirituelle, qui nous parle... C'est le pape, hein, c'est la personne, une des personnes les plus proches de Dieu. Et donc ici, ce que vous attirez à vous, c'est cette sagesse spirituelle en fait, que vous êtes déjà en train d'attirer. Ou si c'est déjà le cas, vous avez l'impression d'avoir déjà cette sagesse spirituelle en vous, là on passe à un autre cap. Ici, soit vous développez des compétences dans le domaine, c'est-à-dire voilà, des compétences, des capacités spirituelles, de la clairvoyance, de la cartomancie, peu importe. En fait, on voit ici que c'est ça que vous attirez, c'est ces capacités pour vous permettre presque d'en vivre. En fait, moi c'est ça que j'ai l'impression. On va demander une autre carte pour vérifier, mais enfin pour approfondir, mais...
ici, on voit que pour certains, en tout cas d'entre vous, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, on développe ses capacités et ce qu'on attire à soi, finalement, c'est cette sagesse spirituelle qui nous permet de guider les autres par la suite, qui nous permet d'orienter, de guider ou d'aider. Parce que vous avez la couronne, regardez, vous avez le chakra couronne, on vous met la couronne de Dieu, en fait, c'est ça que je ressens, ils me disent oui, hein. On vous met la couronne de Dieu ici, donc vous avez cette capacité de communication avec les défunts, ça se trouve c'est ça pour certains d'entre vous, c'est vraiment le médium, quoi. Peut-être que là, ce que vous attirez à vous, c'est vos capacités de médium, votre capacité de travailler avec l'invisible ici, d'en faire un métier, par exemple, ou une vocation. C'est ce qu'on a ici. Pour d'autres ici, si ça ne vous parle pas, parce qu'il y a plusieurs énergies évidemment avec le hiérophante, c'est aussi l'énergie de, finalement ce que vous attirez à vous ici déjà, c'est l'idée de briser certaines de vos croyances limitantes actuelles. Toute cette purification que vous avez faite ici, elle vous permet ici de briser certaines croyances, de voir au-delà de certaines croyances, de reconstruire finalement votre système de croyances vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus finalement aligné avec vous-même, et surtout cette idée que, c'est ce que je vous ai dit, que c'est vous qui créez vos croyances. Là, vous avez repris votre pouvoir ici, vous avez repris votre destin en main, donc vous avez bien compris que c'est vous qui décidiez. Donc puisque c'est vous le boss, c'est vous le boss ici, en fait c'est vous qui décidez de vos croyances. Là, vous êtes en train de... Waouh, le jugement qui est aussi sorti dans le groupe 1 quand même, c'est intéressant. Il y a quelques similitudes, mais ici on voit qu'en fait là vous êtes en train de reconstruire votre propre système de croyance selon votre propre volonté, parce que regardez c'est le jugement, selon votre propre volonté ici. Il y a une forme de renaissance ici, bon là déjà votre transformation, là il y a une forme de renaissance avec l'idée du jugement. Finalement, vous voyez, on met dans le cercueil notre ancien nous ici, pour pouvoir découvrir son nouveau nous. J'espère que ça fait sens ce que je vous dis, mais avec le hiérophante et le jugement, c'est vraiment ça, hein. Là, il y a une autre version de vous-même que vous êtes en train d'attirer, c'est ça le grand... la chose que vous attirez en ce moment, c'est la version de vous-même du prochain plan quantique. Donc c'est-à-dire que, pour vous expliquer rapidement, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais si vous avez certains désirs dans votre vie, c'est pas pour rien, c'est parce que votre âme, elle vit déjà certaines de ces choses dans d'autres réalités. C'est ce qu'on appelle les plans quantiques. Et ici, l'idée, par exemple, si un de vos rêves, c'est de rencontrer l'amour de votre vie, si vous avez ce rêve-là ou cette envie-là, etc., bon, tout le monde l'a, mais c'est sûr que dans une autre vie, vous avez déjà expérimenté ou vous êtes déjà en train d'expérimenter ça. Et donc l'objectif, c'est de vous rapprocher de cette vie-là, de ce plan quantique-là. Et ici, c'est ça en fait que vous attirez. C'est ce saut quantique que vous êtes en train d'attirer là à vous. Ce saut quantique vers cet objectif. Peu importe votre objectif ici, hein, qu'il soit professionnel, spirituel ou amoureux, c'est ça que vous êtes en train d'attirer, c'est ce saut quantique que vous êtes en train de faire. Mais parce que vous preniez conscience de tout ça, cette illumination, justement, ça peut être pour certains d'entre vous que vous comprenez le principe de saut quantique, de manifestation, et qu'il y a plein de possibilités, et que c'est vous, avec vos choix, qui choisissez finalement ce que vous voulez vivre. Et donc, comme vous prenez conscience de tout ça, bah, vous êtes en train d'orienter toutes vos actions vers ce plan quantique que vous désirez. J'espère que j'ai été assez claire parce que... Waouh, mais regardez, en plus, c'est que des arcanes majeures pour vous, hein. Que des arcanes majeures, et derrière, on a le monde. Encore une arcane majeure, regardez. Une arcane majeure, et ici, le monde avec finalement un couple. Donc, si c'est un couple ici que vous cherchez par-dessus tout ici à manifester, on voit que c'est ce qui arrive à vous. Mais sinon, au-delà de ça, de toute façon, c'est... Finalement, ce que vous attirez, c'est bateau ce que je vais vous dire, mais ce que vous êtes en train d'attirer, là, c'est vos désirs. C'est votre désir qui, en ce moment, est le plus puissant en vous, ce que votre âme a envie actuellement le plus de vivre. Là, vous êtes en train de l'attirer via un saut quantique. C'est ce qu'on ressent. Avec la lune, justement, ça nous parle d'aller dans l'inconnu. J'aime beaucoup parce que la lune, c'est le cosmos, enfin, c'est le noir, vous voyez, c'est cette idée, encore une fois, de saut quantique. Moi, c'est ce que je ressens vraiment pour vous ici. C'est
c'est aussi l'idée de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition pour vous diriger vers ce désir, vers ce plan que vous désirez plus que tout ici. Et, et la lune, c'est aussi l'idée de ne pas se faire berner par les illusions que vous auriez pu avoir jusqu'à présent. Dans votre ancienne vie, parce que là on voit que c'est ça, là vous attirez votre nouvelle vie, donc votre ancienne vie aux oubliettes, et donc on ressent ici qu'en fait vous n'allez plus faire des choix illusoires ici. Vous n'allez faire que les choix ici qui vous permettent d'atteindre cet objectif. Vous ferez peut-être des erreurs, hein, c'est pas ce que je dis, mais on est humain, on fait tous des erreurs, etc. Mais pourtant, vous saurez à chaque fois rectifier le tir, vous voyez ? Parce que tout sera apprentissage pour vous. Là, vous allez avoir des facultés d'apprentissage et de tout prendre comme expérience qui vont vraiment être exacerbées et très puissantes. Et de toute façon, vous aurez l'idée que vous avez tellement compris votre destin, le sens de votre vie, vous l'avez tellement compris que vous ne pourrez pas vous en éloigner. Là, vous êtes sur le chemin, en fait. Vous êtes vraiment sur le chemin. C'est ce que je ressens, il faut que ça vous parle, évidemment. Hein. Mais le chemin de l'accomplissement. C'est ça, hein, vous êtes vraiment sur le chemin de l'accomplissement par rapport à votre destin et votre désir actuel qui est très puissant, quel qu'il soit. On va avancer, on va voir un petit peu d'autres éléments. Est-ce que... Hop, regardez, alignement sacré. Alignement sacré, union intérieure, divinité, célébration. Bah, vous voyez, hein, c'est tout droit là vers le plan quantique, hein, vers le prochain plan quantique. On le voit ici, mais je vous ai dit que vous allez avoir des facultés qui se sont développées soit récemment, soit qui sont sur le point de se développer et que vous êtes en train d'attirer. Vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Vraiment, j'en suis sûre. D'ailleurs, avec la Lune, c'est ça. Vous allez voir des choses ici que vous ne voyiez pas avant, ou ressentir des choses que vous ne ressentiez pas avant. C'est ça que vous êtes en train d'attirer. Et tout ça va vous donner finalement des réponses. Mais des réponses que vous pourriez entendre alors qu'avant, vous n'entendiez pas du tout. Vraiment, par exemple, un défunt qui vous parle et qui vous dit c'est par là, quoi. Vous voyez, enfin, c'est ce que je ressens vraiment, une forme de clairvoyance dans l'invisible, enfin, une forme de clairvoyance par rapport à l'invisible. Vous allez voir vraiment ce que d'autres personnes ne voient pas. Et ce que le commun des mortels ne voit pas. Même ce que moi, je ne vois pas, j'en suis sûre, enfin, j'en suis convaincue, quoi. Il y a des choses que je ne vois, enfin, il y a plein de choses que je ne vois pas dans l'invisible, évidemment. Vous, ça va être simple, en fait. Je ne sais pas comment dire. C'est comme faire du vélo, quoi. Je ne sais pas, vous allez savoir le faire, c'est tout. Vous allez peut-être même pas comprendre comment vous le faites, mais juste vous savez le faire. Vous voyez ? Et du coup, ça va vous emmener facilement vers ce désir ici que vous voulez, que vous attirez, tout simplement. Hop, est-ce qu'on a autre chose pour vous? On a celle-ci qui est tombée. Le pouvoir de l'amour avec simplicité, ce que je viens de vous dire, cœur et vivant. Oh, ce que je ressens ici aussi, c'est que en fait, ce pouvoir aussi que vous allez développer, j'ai l'impression que ça va aussi vous connecter aux vivants, enfin aux êtres vivants, aux animaux, à la nature. Vous voyez, vous allez ressentir toute leur énergie en fait. Là, c'est ce que je ressens ici. Vous allez ressentir aussi toute cette énergie-là. Je viens de voir qu'on a encore un 4 pour vous. C'est un truc de dingue, hein, tous les 4 qu'on a ici. Hein. Cette stabilité, cette solidité qui arrive pour vous, là, c'est impressionnant quand même. Hein. Et donc, pour en revenir à ce que je vous disais ici, on a aussi l'amour inconditionnel, finalement, qui arrive à vous. C'est ça que vous attirez. Mais l'amour inconditionnel, il va vous transpercer. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir des moments où vous allez être... c'est de la transe, en fait. Je ressens de la transe. Vous allez avoir des moments de transe, ici. Où vous allez transcender la matière, transcender votre être physique. Vous allez vous retrouver dans le cosmos, quoi. Moi, c'est ce que... Je suis désolée, ça fait presque percher ce que je dis, je trouve, mais pourtant, c'est ce que je ressens. Il faut que ça vous parle, comme d'habitude, mais moi, je ne fais que délivrer le message. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Échange de cadeaux. Échange de cadeaux. C'est intéressant parce que ici, avec échange de cadeaux, ce que je ressens, c'est que on voit que vous allez vraiment être dans le don.
Alors déjà, vous allez recevoir ce don, ce ou ces dons. Et finalement, le fait de recevoir ces dons ici, ça va vous donner envie d'en faire profiter vraiment un plus grand nombre. Vous avez envie finalement d'aider les autres, quoi. C'est ça qu'on ressent avec ce don que vous allez recevoir et que vous êtes en train d'attirer. Vous allez déjà évidemment vous aider vous-même. Avant tout, aidez-vous vous-même, c'est le plus important. Et ici, par la suite, vous allez vraiment vouloir montrer au monde ce que vous avez vu en fait, ou ce que vous voyez maintenant. Il y a vraiment quelque chose de très mystique en vous, hein, que vous êtes en train d'attirer là. Hein. Très mystique, très sorcier, très guérisseur. Vous voyez, on a toute cette énergie-là là, que vous êtes en train de déployer. Et ouais. Et surtout qui va vous permettre à vous d'exaucer tous vos vœux, quoi. Moi, c'est ça que je ressens. Et peut-être après, vous pourrez exaucer les vœux des autres, vous voyez, avec l'idée d'échange de cadeaux. Donner pour recevoir. Vous allez être dans cet alignement parfait entre le don, entre donner et recevoir ici. Hein. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est assez fou quand même. Hein. Je sais pas, j'avoue, j'ai un peu le souffle, enfin j'ai un peu le sifflet coupé, c'est ça qu'on dit, parce que en fait je trouve ça tellement énorme. Mais bon, je ne fais que délivrer le message encore une fois, mais je trouve ça tellement énorme. Mais vous revenez tellement de loin en même temps que ça m'étonne pas. Je pense que vous avez vécu des choses qui sont très dures et du coup c'est aussi ça qui fait que ça illumine des choses en vous. On a la musique. Alors est-ce que pour certains, ça pourrait aussi être par la musique que vous délivrez certains messages, que vous délivrez certains cadeaux, que vous envoyez de l'amour au monde, vous voyez? Ça m'a l'air assez cohérent. Si, en tout cas, sans que ce soit forcément la musique, parce qu'ici on reste sur une guidance générale, c'est l'idée artistique et créative. Ici, ce qu'on ressent, c'est aussi que vous attirez à vous une forme de créativité qui va vous permettre d'exprimer finalement ce don et qui va vous permettre à vous de vous transporter, de vous transcender vers ce prochain plan quantique et finalement vers vos désirs, vous voyez? À travers une forme de créativité artistique, ici, pour rester général, selon ce qui vous parle évidemment. Ok, bon, déjà on a vu un peu ce que vous attirez. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça évoque quelque chose en vous. Là maintenant, on va voir les conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici pour finalement peut-être vous aider à accélérer ce processus? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le groupe 2, pour les conseils? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la moldavite, le non-conformisme. J'adore. Le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. J'adore voir cette carte parce que je vous ai dit, c'est très perché ce que je vous dis. J'ai l'impression de vous dire des choses vraiment voilà, non conformes, quoi. qui ne sont pas conformes. Et là, c'est ce que les guides veulent confirmer. Et que oui, tout ce que je vous raconte là, c'est peut-être perché, c'est très différent. Je vous ai parlé de guérisseurs, de sorciers, etc., de parler aux défunts. Voilà, on sait que c'est très très loin du commun des mortels. Mais pourtant, on vous dit que vous avez le droit de ressentir tout ça. Et donc, c'est cette acceptation aussi qui va vous permettre à vous d'attirer ce prochain chapitre de votre vie, d'attirer ce destin que vous avez en vous ici. Vous voyez? Parce que là, on sent que le destin, il est vraiment au creux de vos mains. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Là, c'est au creux de vos mains. Vous avez compris tout ça, vous avez repris votre destin. Et on voit qu'ici, il est qu'à quelques pas de s'exaucer, de se réaliser. Et finalement, on vous dit que c'est cette acceptation d'être différent qui va vous permettre de réaliser tout ça. Vous voyez? Et d'accélérer ce processus si vous voulez l'accélérer, évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici, pour vous permettre d'attirer davantage? Hop, j'ai vu une carte, c'était quoi? Avoir foi. On vous dit d'avoir foi. Ben oui, vous avez la clé. Encore un 4, évidemment. Je ne sais pas combien de fois on en a eu aujourd'hui, mais il y en a eu beaucoup. On vous dit d'avoir la foi, parce que vous avez la clé en vous. Mais vous le savez que vous avez la clé. Mais
Vous voyez, vous le savez, mais vous en doutez quand même. C'est un peu cette dualité de tous les humains finalement. C'est l'ego qui nous parle et le mental qui nous dit oui, t'es sûr que t'es vraiment un super-héros, t'es sûr que t'es vraiment un guérisseur ou un chaman ou une sorcier ou une sorcière, vous voyez. Est-ce que t'es pas un peu perché, c'est tout. Vous voyez là, cet ego là qui nous empêche de vivre nos rêves et de nous accepter tel que l'on est. Ben, on voit que c'est ça ici. On vous dit d'avoir foi, d'avoir confiance en qui vous êtes, en ce que vous êtes, à accepter tout ça aussi farfelu que c'est en fait. Parce que ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous découvrez assez récemment. Hein. Pour moi, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous découvrez qui est assez récent et donc forcément, vous pouvez avoir des doutes sur vos capacités. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que vous n'avez pas besoin de l'aval des autres, de l'approbation des autres. Vous pouvez vous déployer, juste avec votre force, votre envie, votre détermination ici. Et on a bien l'idée qu'il y a des opportunités ici qui arrivent à vous par rapport à ça. Et on a retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Ça nous parle aussi ici de l'instant présent, de se reconnecter à la nature. Peut-être que ici, le fait de vous connecter à la nature, mais comme en plus, pour moi, vous êtes aussi un canal par rapport aux êtres vivants, ça peut vous aider justement à exploiter, à développer ces capacités pour recevoir encore mieux les signes, vous voyez? Les signes pour vous permettre d'avancer sur ce prochain plan. Une dernière carte pour terminer. Qu'est-ce qu'on a pour terminer, s'il vous plaît? Pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'on a? Hop, guérison. C'est ça, hein? Oui. Le temps et l'amour guérissent toutes les blessures. Prends soin de toi avec patience. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, ce processus de guérison que vous avez ici entrepris, il va vous permettre vraiment de développer tout ça, de développer cette capacité, d'attirer à vous ce destin que vous avez en main. Mais on vous dit d'être doux avec vous-même, évidemment, parce qu'ici, moi, j'ai une notion quand même de rapidité ou de choses inattendues et ça vous tombe dessus, etc. Et vous savez peut-être même pas comment vous pourrez le contenir ou le canaliser au début, vous voyez, toute cette force et tout ce pouvoir que vous allez avoir. Et donc, on vous dit ici d'être patient, doux avec vous-même. Car l'apprentissage, on l'avait là, va peut-être nécessiter un petit peu de temps ou pas selon votre situation, mais dans tous les cas, soyez doux avec vous-même finalement. C'est comme ça que je terminerai cette guidance. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Je vous avoue que c'était assez spécifique. Alors c'était intéressant parce que c'était assez spécifique, mais en même temps, ce que vous attirez à vous ici, c'était pas l'argent, l'amour. Vous voyez, c'était pas très très clair parce que ici, je pense que vous êtes nombreux et chacun, vous avez vos désirs différents et c'est plus ici votre destin de manière générale que vous attirez, quel qu'il soit, quel est le vœu du moment ou l'énergie du moment que vous avez, c'est ça en ce moment qui va se matérialiser, ce destin en fait que vous sentez plus que tout, vous ne savez pas comment l'expliquer mais vous savez que c'est vers là que vous devez aller, vous voyez? Bah c'est ça, c'est cette chose-là, donc vous savez de quoi je parle, normalement vous savez de quoi je parle. En tout cas, voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si justement ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, si vous avez choisi le tarot Ostara ou cette carte de l'As de bâton, bienvenue sur votre tirage. On va voir aujourd'hui ce que vous êtes en train d'attirer, ce qui est en train de se manifester dans votre vie, de se concrétiser dans votre vie. Pour ça, comment ça va se passer? On va commencer par voir vos énergies du moment, votre problématique, où en êtes-vous, ce que vous faites, etc. Pour confirmer que vous êtes tout simplement sur le bon tirage. Ensuite, on va voir ce que vous attirez à vous. Est-ce qu'il y a une chose, plusieurs choses? Tout ça, on va voir ensemble. Et on terminera par, comme d'habitude, quelques conseils de vos guides pour vous aider soit à accélérer le processus, soit à apporter des précisions, des confirmations, peu importe. On verra ce qui sort.
Comme d'habitude, ça reste une guidance collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation, vous faites preuve de discernement et je vous invite à regarder l'introduction pour avoir accès à toutes les informations et les conditions du tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter pour accéder à mes offres ou si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Donc, on va démarrer ici avec vos énergies. Tout ça, c'est pour vos énergies. Et ensuite, on fera le tirage en direct pour voir ce que vous attirez, etc. Alors, on commence ici avec le 9 de feu. Le 9 de feu qui tout de suite me fait penser à le bout du tunnel, au bout du tunnel. Après un effort en plus, puisqu'on voit que c'est un bout du tunnel qui est en haut d'un escalier, d'un long escalier. Et même ici, on voit que cette personne, elle fait une pause. Comme si elle avait besoin de se reposer ici parce qu'elle a fourni beaucoup d'efforts et elle sait qu'elle a encore un dernier effort à fournir, donc elle se repose, elle prend des forces ici pour atteindre cette dernière étape et sortir du tunnel. Mais vous voyez, c'est-à-dire que comme vous apercevez que vous êtes pas loin de la réussite et du succès, vous prenez ce repos bien mérité, vous prenez soin de vous ici, pour avoir l'énergie nécessaire pour sortir du tunnel ici. Bah regardez, on a le 8 de terre. Le 8 de terre qui nous parle d'effort justement, de travail, de minutie aussi. Ici avec le piano, alors ça pourrait être pour certains d'entre vous que vous êtes en train littéralement d'apprendre une activité artistique sans que ce soit le piano, une activité musicale ou artistique ici. Et donc on voit que vous êtes vraiment dans l'énergie d'y donner votre énergie justement, vos efforts, votre énergie, ça vous passionne un petit peu ici. On voit que c'est quelque chose, je pense ici, qui vous passionne ou que vous désirez vraiment profondément. Et donc là, vous êtes tout simplement en train de vous donner les moyens de l'obtenir. C'est aussi simple que ça. Vous répétez, vous apprenez, vous perfectionnez. On a échec. Ok, on voit, c'est intéressant parce qu'ici, vous avez probablement essuyé un échec dernièrement. Mais moi, ce que j'aime beaucoup quand je vois échec ici, on voit échec, mais on voit en même temps des échiquiers, enfin un échiquier avec des pièces d'échec. Donc on voit tout de suite qu'ici, peut-être que cet échec ou ce contretemps, c'est pour ça que vous vous reposez, que vous preniez soin de vous, en fait, vous êtes en train d'en tirer la leçon là, actuellement. C'est-à-dire que tout de suite, vous dites, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas réussi? Quelle pièce j'ai mal joué et quelle pièce je peux jouer maintenant? Vous voyez? Donc là, vous êtes dans l'idée de jouer la prochaine pièce pour que cet échec... D'ailleurs, c'est un échec et pas un échec et mat. Hein. Échec et mat, c'est définitif. Échec, on corrige la situation et on n'est plus en échec. Bah, c'est exactement ça pour vous. Là, vous êtes en train de corriger la situation. Il faut que ça vous parle. Et ici, c'est intéressant parce qu'avec le 18, qui est l'énergie du 9, on avait le 9 ici, c'est bien l'idée qu'on clôture ici quelque chose. On est en train de faire le bilan sur l'échec qu'on a eu récemment, ou en tout cas l'expérience que vous avez vécue comme un contretemps ou un échec. On fait le bilan, on en tire l'expérience pour repartir sur des bonnes bases, quelque chose de plus, qui a plus de chances de réussir, selon votre propre prisme ici. Hein. Et donc on a l'énergie du 9 et on a deux énergies du 8. Et l'énergie du 8, c'est effectivement l'énergie du potentiel infini. Hein. Donc là, on voit que vous avez ce potentiel en vous qui est vraiment là, présent en ce moment dans vos énergies. Qu'il soit latent, c'est-à-dire que vous n'en avez pas conscience, ou que vous en ayez pris conscience et que du coup vous êtes en train de l'exploiter. On voit en tout cas qu'il y a vraiment ce potentiel ici en vous, qui est très présent en ce moment. On a Neptune, avec je lâche prise, je dissous, je pardonne. Inconscient collectif, compassion et divin. Donc ici, vous voyez, je dissous, je lâche prise, je pardonne. Là, on voit en fait que cet échec ici que vous avez, justement, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça et d'en tirer l'expérience, justement. Vous êtes en train de pardonner, d'accepter peut-être votre vulnérabilité liée à cet échec ou votre incompétence. Attention, c'est pas ce que je dis de vous, c'est comment vous avez peut-être ressenti la chose. Ici, on voit que vous pardonnez justement cette forme d'incompétence que vous avez pu ressentir. Ou vous vous dites, non, je n'étais pas incompétent. Il a juste fallu que j'apprenne quelque chose de plus. Vous voyez? C'est ça qu'on ressent.
il y a de la compassion tout simplement que vous êtes en train de développer pour vous en ce moment et aussi du coup pour les autres. Parce que c'est ça qui est beau, c'est que quand on développe la compassion pour soi, automatiquement on la développe pour les autres aussi. On a vague de pouvoir avec pic d'énergie, élan grisant, redressement. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que vous retrouvez justement votre pouvoir et votre énergie ici. Mais parce que ça passe par la compassion. La compassion, l'acceptation, le pardon. Ici, vous êtes vraiment dans l'idée que peu importe l'échec ou les échecs que vous avez vécus, encore une fois, ce n'est pas des échecs et maths. Et ça, vous en prenez vraiment conscience actuellement. Et qu'ici, vous pouvez déjà accepter et vous pardonner votre inexpérience. Et que c'est finalement ce pardon qui vous donne cette énergie et ce nouvel élan, vous voyez, pour monter les escaliers. C'est intéressant parce qu'on en revient vraiment à cette première carte que je vous ai dit au tout début, où je vous ai dit, on voit que vous prenez soin de vous ici, donc compassion, bien-être, on pardonne, on dissout, tout ça, on prend soin de soi pour retrouver son énergie, pour franchir la dernière marche. Vous voyez, c'est exactement ça. On a ici une confirmation. Et on a, pour terminer, accord. C'est marrant parce qu'on avait 42 et là on a 24. et ici, avec l'idée d'accord, on a l'énergie d'être davantage en accord avec vous-même. Et aussi de faire un accord avec vous-même, ce que je ressens. Là, vous faites un accord avec vous-même de ne plus être aussi dur. De ne plus être aussi... de ne plus vous auto-saboter, finalement. Vous voyez ? Parce que là, en ce moment, en tout cas, vous prenez conscience de votre valeur. Et surtout, ce que je ressens, c'est que vous prenez conscience de votre valeur malgré les échecs que vous pourriez avoir ressentis. Soit vous êtes en train vraiment actuellement d'en prendre conscience, soit c'est déjà un petit peu le cas dans ces derniers temps, soit ça arrive. C'est des énergies générales que je capte, donc après, selon votre timing à vous, c'est plus ou moins là. Mais en tout cas, c'est ça déjà qu'on peut ressentir. C'est cet accord aussi de prendre soin de vous pour franchir les étapes que vous voulez franchir. Finalement, c'est cette résilience que vous chérissez. Voilà, vous êtes en train de chérir votre résilience en ce moment, de prendre soin de votre résilience, de vous dire que vous arrivez à vous en sortir. Peut-être même pour certains, vous vous êtes pas rendu compte jusqu'à présent de la résilience que vous avez. Et là, vous faites un petit peu d'introspection ou un temps de pause en ce moment. Et vous vous dites, en fait, j'ai réussi à surmonter des choses que je ne pensais pas surmontables. Vous voyez ? Et là, vous prenez conscience de ça et du coup, vous avez cet accord avec vous-même de vous dire que vous avez ce pouvoir, vous avez ce potentiel en vous et il est temps de le chérir et de l'exploiter. Vous voyez ? Avec compassion, évidemment. J'ai oublié de le préciser, ici on a le signe de la balance qui peut être significatif pour certains d'entre vous ici. Alors, on va avancer, on va voir désormais ce que vous attirez justement, après cette période-là de résilience, etc., dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que vous attirez à vous en ce moment ? On avait l'as de bâton pour vous, donc on a aussi l'idée que vous retrouvez cette flamme, un projet qui vous passionne, quelque chose ici qui vous anime à nouveau. Alors, cher guide du groupe 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? On a ici, alors on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici. Et ici, ce que je ressens, c'est... Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui sort beaucoup ces derniers temps dans mes tirages. Alors, avec ce 7 de coupe et ce roi d'épée, on voit ici que vous prenez une décision. Là, vous tranchez sur une opportunité que vous avez, peut-être une opportunité parmi plusieurs opportunités et vous vous sentiez un petit peu, voilà, un petit peu perdu, pas trop savoir quoi faire ou quoi choisir, etc. En tout cas, ici, on a l'idée que vous allez trancher. Vous allez trancher et prendre une décision. Et évidemment, ça va être la bonne, puisqu'on a le roi. Le roi d'épée prend tout le temps les bonnes décisions. C'est le roi d'épée. Il a pris assez de mauvaises décisions pour savoir maintenant lesquelles sont bonnes. Vous voyez ? Et donc, c'est ça ce que vous attirez à vous ici. C'est ce discernement, finalement, de savoir ce qui est bon pour vous. D'un point de vue développement personnel, déjà, c'est ça ici. Vous prenez la bonne décision.
désormais, vous savez prendre les bonnes décisions qui sont en accord avec vos valeurs. Donc là, on a l'idée que finalement, vous vous passez, pas systématiquement, voilà, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite, mais vraiment, vous mettez un point d'honneur à faire des choses qui sont en accord avec vos valeurs, à garder vos principes et à ne pas vous sacrifier pour d'autres opportunités, etc. Là, on n'est plus dans l'idée de oh allez, je vais peut-être accepter ce travail parce que j'ai besoin d'argent et puis on verra plus tard, etc. Non, là, vous vous dites ce travail ne correspond pas à ma vie, ne correspond pas à ce que je veux et à ce que je désire, je ne le prends pas. Peut-être que financièrement parlant, ça peut avoir un impact, c'est pas grave. J'ai déjà vécu des choses, j'ai déjà vécu pire. J'ai cette résilience, j'ai cette force, je sais que j'ai pris la bonne décision. Vous voyez ? Ce que vous attirez à vous, finalement, c'est cette intransigeance envers vous-même, mais dans le très bon sens. Hein. Cette intransigeance à toujours vous faire passer pour vous au premier plan, devant, et pas derrière les autres. C'est cette capacité aussi à prendre les bonnes décisions. Des décisions réfléchies, des décisions matures, en accord avec ce qui vous semble juste. Et quand même, avec le roi, on a bien l'idée que c'est des décisions qui mènent vers la réussite. Hein. Le roi d'épée, celui qui a gagné la bataille, c'est ce que je dis tout le temps, donc, qui a gagné la guerre même. Il peut avoir perdu des batailles, mais il a gagné la guerre. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui peut aussi nous parler de quelqu'un du passé qui revient. Et ça peut être ce que vous attirez. Ça peut être ici... c'est intéressant, je vais demander un peu plus de précision sur ça. Là, on a l'idée que vous attirez à vous... J'ai plusieurs énergies, je vais vous les dire, il faut que ça résonne. Et vous prendrez ce qui résonne. Vous attirez à vous ici une personne d'une vie antérieure, une âme. En fait, là, vous êtes en train d'attirer à vous une âme d'une vie antérieure que vous connaissez déjà. Et le travail ici que vous avez fait que maintenant, vous êtes prêt pour attirer cette personne. Vous voyez ? Jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Là, maintenant, vous êtes prêt. C'est une des possibilités. Sinon, sans que ce soit une âme d'une vie antérieure, c'est quelqu'un du passé ou quelque chose du passé. C'est comme un retour sur investissement. Ici, c'est ça que vous attirez. Il y a une forme de retour sur investissement de quelque chose. Du passé, évidemment. Ça peut être même jusqu'à l'enfance, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on ressent ici pour vous. Je vais demander une petite clarification quand même par rapport à ce 6. On va voir si on a quelque chose d'autre, une précision. Alors, c'est le 2 de Pentacle. Donc, c'est plutôt un investissement financier ici. Donc ici, on a bien l'idée qu'effectivement, il y a un retour sur investissement au niveau du domaine matériel, financier. Ici, on a une forme de retour à l'équilibre aussi. Donc ça pourrait être, pour certains, un retour à l'équilibre avec une personne du passé ou avec une action que vous avez entreprise dans le passé. Donc ça, évidemment, c'est à adapter à votre situation, mais c'est ce que vous êtes en train d'attirer. Finalement, ici, c'est un retour à l'équilibre et à l'harmonie pour vous. Alors, on va aller voir maintenant d'autres choses, ce que vous attirez toujours. Est-ce qu'on a d'autres informations, d'autres choses que vous attirez, s'il vous plaît, cher guide du groupe 3. On a le fragment d'âme avec réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. C'est très intéressant parce qu'on avait le 6, le 6 de coupe, connexion à une part de soi, vous voyez. Vous êtes en train d'attirer ici un fragment de votre âme. C'est ça que vous êtes en train d'attirer. Clairement, il n'y a pas que ça, hein, mais là c'est ce qu'on a. Hein. Vous êtes en train de récupérer soit une partie de votre âme, si quelqu'un vous a volé une partie de votre âme par exemple, soit tout simplement vous attirez à vous une âme qui est très importante, qui a été très importante dans des vies antérieures, dans votre passé, dans votre vie d'âme tout simplement. Et là on voit que vous êtes en train de vous réunir, c'est ce que vous êtes en train d'attirer ici. Ça nous parle aussi de nouvelles facultés, donc pour certains d'entre vous, c'est très spécifique. Vous pourriez être en train aussi de développer des facultés spirituelles, des capacités spirituelles, mais là, on ressent surtout que vous récupérez un fragment de votre âme. Hein. C'est ça que là, vous êtes en train d'attirer, dont vous aviez besoin, justement ici, par rapport à votre énergie. Et c'est parce que ici, vous avez compris l'importance du pardon, etc.,
que du coup vous pouvez récupérer cette âme. Ou en tout cas que vous prenez conscience que vous pouvez récupérer cette âme ici. Hein. Et c'est ça qui va vous redonner de l'énergie, hein, parce que quand on récupère son âme, je peux vous dire qu'on récupère l'énergie qui va avec. Hein. Donc là, c'est ce qu'on a pour vous. On va voir, on va avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Est-ce que vous attirez d'autres choses? C'est très beau, hein, je trouve ici. C'est très spirituel du coup, mais faire le ménage, c'est intéressant. C'est intéressant parce que... c'est intéressant parce qu'en dessous, on a l'heure de la sieste. Je ressens pour vous une forme de repos en fait. Une forme de repos, de toute façon le roi c'est aussi ça, hein, c'est le roi qui se repose après avoir vécu la guerre et ici je sens une forme de repos, de paix en fait, de paix intérieure que vous allez retrouver, donc que vous êtes en train d'attirer. Parce que vous récupérez votre âme, enfin vous êtes en train de l'attirer, vous retrouvez du coup une forme d'équilibre ici, avec quelque chose du passé. Et donc, vous allez pouvoir un peu profiter de cette accalmie, profiter de cette énergie que vous retrouvez, pour aussi vous reposer, faire en sorte de profiter un petit peu et d'être dans le bien-être, tout simplement. Avant, encore une fois, de repartir vers cette lumière que vous voulez atteindre. Cet objectif que vous voulez atteindre. Et ici, avec l'idée de faire le ménage, on voit justement qu'ici, vous allez soit vous séparer de certaines personnes qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas, de certaines situations, d'une certaine expérience professionnelle, peu importe. D'ailleurs, avec ce roi, on voit, vous allez trancher et prendre des décisions. Parmi tout ce qu'il y avait, là, parmi toutes ces coupes, vous allez en choisir qu'une ou deux. Donc, on voit que le reste, vous faites le ménage et vous faites le tri par rapport à ça. Donc là, il y a vraiment un ménage salvateur qui va se réaliser dans votre vie, là, incessamment sous peu, qui va vous permettre de retrouver à vous cette âme, cette énergie et surtout cette harmonie et cet équilibre. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On va prendre une carte de celui-là pour voir si on a d'autres informations sur ce que vous attirez ou d'autres choses à préciser. On a le journaling avec authenticité, vérité et vrai self. Alors ici on voit que c'est finalement... Je ressens une forme de bilan pour vous. Je vous l'ai dit, je crois, au tout début, d'ailleurs, avec le 9. Hein. Je ne sais plus, parce que comme j'enchaîne les groupes, des fois, je confonds, je mélange. Mais on a, en fait, ici, un bilan que vous allez faire sur votre vie, sur vous-même. Et je sens, en fait, ici, une fin d'étape. Là, vous attirez à vous une fin d'étape. Quelque chose où vous aurez un peu écrit la dernière page de votre chapitre. Vous voyez? C'est ce que je ressens avec l'idée du journaling ici. Vous allez écrire la dernière page de ce chapitre-là, en cours, et vous attirez à vous le nouveau chapitre. La nouvelle version de vous-même, avec votre âme complète, ici, avec ce nouvel élan, avec ce ménage qui a été fait, etc. Cet équilibre qu'on retrouve. On fait la vérité aussi sur soi-même ici, on est soi-même, d'ailleurs le roi d'épée, hein, c'est celui qui est lui-même, qui s'en fiche du jugement des autres, etc., qui agit selon ses propres valeurs, on a à nouveau ici. Allez, une dernière carte pour voir ce que vous attirez, et ensuite on va passer au conseil. Qu'est-ce qu'on a pour terminer sur ce que vous attirez à vous? Faire une pause. Tout à l'heure j'avais l'heure de la sieste, et là on a fait une pause, vous voyez, hein? Vous attirez une forme de repos, c'est-à-dire une forme de réussite qui fait que vous pourrez vous reposer. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair parce que dans tous les cas, peu importe que votre objectif soit atteint ou non, ici, ce que vous attirez, c'est l'idée de pouvoir en profiter. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas à l'objectif ultime, ici, vous allez profiter des étapes. Vous allez profiter aussi peut-être des contretemps. Finalement, on en revient encore à ce que je vous ai dit au tout début, l'idée que vous allez prendre soin de vous, être dans l'acceptation, la compassion, etc. pour vous permettre d'avancer et de progresser. Et bien là, c'est ça, ici, vous attirez une pause qui est nécessaire, qui est salutaire, qui va vous faire beaucoup de bien aussi, mais qui est liée à du succès. Hein. Ce tri, cette pause, ce ménage que vous faites, cette décision que vous prenez, tout ça, en fait, est vraiment dans le même chemin et qui est pour le même objectif.
d'avancer vers la réussite et le succès que vous avez en ce moment, vous voyez? Donc là, on a bien l'idée qu'effectivement, vous allez pouvoir marquer un temps de repos pour profiter des résultats. Ici, hein, parce que vous aurez bien travaillé, donc, enfin vous aurez bien travaillé, ça veut rien dire, on a l'impression que je suis à l'école et que je vous dis, ah vous avez, vous avez eu 20 sur 20, pas du tout, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est l'idée que vous aurez investi les efforts, etc. Et donc, vous allez avoir ce retour sur investissement ici et vous allez pouvoir en profiter pour faire une pause, partir en vacances, vous prélasser, peu importe, hein, en tout cas en profiter. Alors, on va terminer ici par les conseils de vos guides, justement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous aider peut-être à récupérer ce fragment d'âme, à prendre cette décision ici qui va être importante pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On a l'émeraude. Des cérémonies et des célébrations. Des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Regardez, on veut vous dire là à nouveau que vous allez atteindre une étape importante. C'est intéressant hein, parce que c'est vraiment ce que je vous ai dit là. Hein. On clôture quelque chose, on franchit une étape pour laquelle on peut se reposer et on peut célébrer. Donc là, on vous dit justement que vous allez pouvoir célébrer ça, cette étape importante. Que vous allez pouvoir célébrer et surtout de prendre le temps de célébrer. De prendre le temps de célébrer ici. Hein. Mais c'est ça l'étape importante, c'est c'est ce fragment d'âme que vous récupérez. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, comme conseil pour vous? On a l'instinct. L'instinct. D'ailleurs, c'est intéressant, regardez. On a l'instinct, on a... Ici, c'est un élan ou un cerf. Là, on l'avait encore. Et là, vous voyez, on avait encore les cornes. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était un message de l'univers. Et ça parlait des animaux. Enfin, il y avait un des thèmes où c'était des oracles où c'était des animaux. Et il y avait eu le renne aussi qui était sorti et qui disait « reprenez les rênes de votre vie » ou quelque chose comme ça. Et donc ici, je trouve que c'est un peu la même énergie qu'on a. Déjà, il y a votre instinct qui va être très puissant et sur lequel il va falloir vous reposer et compter, c'est-à-dire que faites davantage confiance à votre instinct, à votre intuition, elle vous emmènera vers le bon chemin et elle vous fera prendre la bonne décision qu'on avait là, vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on veut vous dire ici, et c'est surtout que vous allez reprendre le pouvoir sur ça, sur peut-être des événements qui ont échappé à votre contrôle, vous voyez? On voit qu'ici, vous allez reprendre le contrôle de ça, dans un sens très positif, attention, hein, parce que des fois, on dit que trop de contrôle, ça empêche et ça bloque certaines énergies, etc. Mais là, on voit que c'est vous reprenez le contrôle dans le sens où vous reprenez le pouvoir. Ok, on va prendre encore cette carte, enfin cet oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici comme conseil? On a, regardez, résilience qui ressort, mais j'adore, hein. J'adore quand les guides confirment. Hein. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Ici, on vous redit que vous avez cette résilience, que c'est un grand atout que vous avez, une grande force que vous avez, et qui va vous permettre d'attirer tout ça. Et ensuite, on a le changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc, on vous dit bien qu'ici, qu'il y a un changement qui arrive à vous, que ça va peut-être vous bousculer un petit peu ici. Hein. Parce qu'on a l'idée, ça ne signifie pas la fin, mais le début. Donc, vous allez... ça va vous bousculer, ça va vous bouleverser peut-être pour certains ici. Et on avait bien l'idée ici de la fin d'un chapitre qui se termine et que c'est autre chose qui démarre. Donc, soyez indulgents encore une fois avec vous-même évidemment. Et faites preuve de compassion, etc. Parce que même si ça vous bouleverse, soyez convaincus que c'est que pour du positif. Ici. C'est ce qu'on voyait, vous récupérez votre âme, vous retrouvez de l'équilibre. Donc même si ça peut faire peur au début et vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, ayez confiance, faites confiance à votre instinct, surtout et à votre intuition, et pas à votre mental, parce que ça vous confirmera que vous êtes dans la bonne direction. On a 2 cartes pour terminer pour vous. On a la vérité. Sois authentique et fidèle à toi-même, la vérité te libérera et ouvrira de nouvelles portes. Voilà. Écoutez votre vérité intérieure, c'est ça qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Et fertilité.
Tes idées et tes projets sont fertiles, cultive-les avec soin et patience pour en voir les fruits. Vous voyez, on vous confirme bien que vos projets en cours sont fertiles, que vous allez avoir beaucoup de projets qui vont porter leurs fruits ou un projet en particulier, si on n'en parle que d'un ici, et que finalement c'est cette résilience qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. J'espère que ça vous parlera. On avait quand même plusieurs choses qui sont ressorties avec l'idée de retrouver son énergie, un fragment d'âme, un retour sur investissement du passé ou une âme du passé qui revient ou qui arrive à vous, mais aussi une décision importante que vous allez prendre, une ou plusieurs, mais en tout cas qui sont vraiment importantes, qui correspondent à vos valeurs, à ce que vous voulez vraiment et qui vont vous permettre de clôturer ce chapitre en cours dans lequel vous êtes avec succès, puisque vous allez pouvoir célébrer et d'ouvrir le prochain chapitre de votre vie. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonnait avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, si vous avez choisi ce tarot romantique ou cette carte de la mort, bienvenue sur votre tirage. Ici, on va voir ce que vous êtes en train d'attirer en ce moment, ce que vous concrétisez. Voilà, qu'est-ce que vous attirez à vous? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs choses? On va voir tout ça. Je rappelle rapidement évidemment que c'est une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et je vous invite à regarder l'introduction pour avoir toutes les informations et les conditions sur le tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter pour accéder à mes offres. Ici, comment ça va se passer? J'ai déjà tiré vos cartes pour vos énergies, pour vous permettre de voir si vous êtes sur le bon tirage ou s'il faut choisir un autre tas. Et ensuite, en direct, on ira tirer les cartes pour savoir tout simplement ce que vous attirez, s'il y a une ou plusieurs choses, etc. Et on terminera par quelques conseils de vos guides pour savoir peut-être comment attirer plus vite ou comment, voilà, est-ce qu'il y a des précisions, des choses auxquelles il faut faire attention, des mises en garde, est-ce qu'il y a des choses voilà, que les guides veulent vous dire, on va voir tout ça. Donc, on va commencer ici par vos énergies. Oh, et on a le 6 d'air, il y a du déménagement dans l'air pour vous. Il y a du déménagement dans l'air, au sens propre comme au sens figuré, ça c'est vous qui l'adaptez. Et on a la grande prêtresse. Waouh! Regardez-moi ça, comme elle est magnifique cette carte. Regardez-moi ça, comme elle est solaire, comme elle est confiante, comme elle se sent apaisée dans la vie. Elle a envie aussi de profiter. On a l'impression que cette grande prêtresse, c'est une grande prêtresse qui est jeune, mais qui pourtant a une grande maturité. Donc, ce que je ressens ici, c'est c'est un peu l'idée d'une seconde jeunesse, ou c'est un peu le titre de ce livre. Ta vie commence quand tu te rends compte, ta deuxième vie commence quand tu prends conscience que tu n'en as qu'une. Quelque chose comme ça. Je pense que vous avez compris. Vous voyez, c'est cette énergie-là que je ressens. Vous êtes en train de prendre conscience que vous n'avez qu'une vie et que finalement, si vous ne faites pas les choses que vous avez envie de faire dans votre vie, si vous ne les faites pas maintenant, vous ne les ferez jamais. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette idée ici de déménagement. Il me confirme. Il me confirme, les guides, c'est cette énergie-là qu'on a. C'est pour ça qu'on a l'idée d'un déménagement, que ce soit quelque chose de physique parce que vous voulez changer de vie physiquement, donc de lieu, ou tout simplement changer de vie de manière plus imagée. Voilà, on a l'idée qu'on fait les cartons, qu'on envoie, qu'on met dans la benne ou aux ordures ici les anciennes choses dont on ne se sert plus, dont on n'a plus besoin. On les donne aussi, on n'a pas forcément besoin de les jeter, en tout cas on les donne. Et on repart ici sur une nouvelle vie, mais surtout sur votre vraie vie. Là, on a envie de faire des choses qu'on n'a peut-être jamais fait dans sa vie. On se rend compte qu'il n'est pas trop tard, qu'on peut encore profiter à tout âge. Regardez, on dit oui à tout. Très intéressant. 22 et 2. Et c'est intéressant parce que dans tous les tirages que j'ai fait là, il y a eu des redondances de chiffres quand même qui étaient importantes. Là, on l'a encore. Donc, le 2 qui nous parle plutôt de sérénité, d'alignement, de confiance en soi, enfin de confiance en l'avenir aussi, et aussi un peu d'idée de dualité, hein,
soit vraiment d'association avec quelqu'un de manière externe, soit tout simplement de dualité en nous, mais on accorde nos dualités, on s'entend, etc. Et donc pour en revenir à cette carte, regardez, vous allez dire oui à tout déjà. Ou en tout cas davantage dire oui, moins vous priver en fait. Moins vous mettre de barrières et moins vous mettre de limites. Là c'est ce que je ressens. Et avec tous ces oui, en plus, il y a peut-être beaucoup de oui en ce moment qui arrivent dans votre vie, quoi. Vous voyez ? Et avec aussi l'idée du pendule, peut-être pour certains, c'est très spécifique et ça concernera certains d'entre vous, vous êtes en train tout simplement de développer vos capacités en radiesthésie et utilisation du pendule. On a Uranus. Regardez, j'ose, je change, je m'affranchis. Éveil, révolution, innovation. C'est très intéressant, ça confirme ce que je viens de vous dire. J'adore. C'est ça, vous allez oser, vous allez vous affranchir des limites et des croyances que vous pouviez avoir, ou c'est le cas en ce moment. On sort de sa zone de confort, on nous propose quelque chose, on dit oui alors que d'habitude on aurait dit non. On dit oui à la vie, tout simplement, on croque la vie à pleines dents. C'est vraiment votre énergie du moment, ou en tout cas c'est ce que vous aspirez dans la semaine, tout au plus, les 3 semaines, un mois, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça en ce moment qui brûle en vous, en fait. Vous avez déjà ces énergies. Uranus, regardez, c'est la révolution, on se rebelle un petit peu, on cherche, on se rebelle contre les croyances, on se rebelle contre le moule, contre la société. Vous voyez, c'est l'idée qu'on n'accepte plus tout ça, ce qui nous façonne, mais ce qui est externe à nous et qui nous façonne. Ça, on ne l'accepte plus. Ça, pour le coup, on dit non. Mais on dit oui à tout le reste. Vous voyez ? À ce que nous façonnons nous-mêmes. Avec notre âme, avec notre corps, avec notre esprit. Vous voyez ? Et pas avec l'esprit et l'envie des autres. On a l'idée d'innovation, donc vous êtes peut-être aussi en train de tenter des nouvelles choses, de créer des nouvelles choses, de vous adonner à des nouvelles activités, tout ça. On a une forme en fait ici de nouveauté et de seconde jeunesse, c'est ce que je vous disais. On a amoureux et amoureuse, épouser le divin en lui, elle et en vous. Épouser le divin en lui ou en elle et en vous. Ça c'est selon votre situation. On a encore un 2, regardez. On a encore un 2. Donc pour certains ici, on a bien l'idée qu'il y a un partenaire en ce moment dans votre vie qui arrive, qui est déjà là, que vous fréquentez, quelqu'un à qui vous pensez, qui est quand même particulier. Hein. C'est pas juste la personne qu'on a fréquentée en soirée ou sur une appli de rencontre avec qui il y a une petite, un petit début de flirt. Non, non, là on est sur quelque chose de plus puissant quand même. Hein. De plus puissant qu'on ressent, où il y a un truc quoi. Et en ce moment, vous êtes dans une relation avec quelqu'un où il y a un truc. Vous voyez, vous le savez, hein, je n'ai pas besoin d'expliquer plus, vous le savez. On a ça aussi en ce moment, mais on a aussi l'idée d'épouser le divin en vous. Hein. Donc vous êtes dans cette idée aussi d'épouser votre propre force, votre propre divinité, votre propre grande prêtresse, tout simplement. Et on a la mémoire. Avec le romarin, on a l'énergie du lion qui peut aussi être significatif ici, pour certains. En tout cas, avec l'idée de mémoire, ouais, j'ai l'impression qu'ici, vous réveillez une mémoire ancestrale, vous réveillez peut-être quelque chose en vous, une mémoire du passé, quelque chose que vous avez enfoui. Vous réveillez votre vrai vous, en fait, tout simplement. Là, vous êtes en train de réveiller votre âme, en fait. Puisqu'on était sur l'idée de... vous vivez votre seconde vie qui est en fait votre vraie vie. C'est ça, hein. L'énergie du lion, en plus, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie de passer à l'action, de faire les choses, justement, mais aussi d'avoir cette ambition et cette envie de briller et d'être sur le devant de la scène. Vous voyez ? On a toutes ces énergies, en fait, qui arrivent pour vous. Vous voulez être sur le devant de la scène de votre propre vie. Pour faire simple, c'est ça en ce moment qui se passe. Et même ici, avec cette personne qu'il peut y avoir actuellement, vous voulez être sur le devant de la scène, vous voulez être le personnage principal. Là, c'est ça l'idée. C'est vous qui êtes le personnage principal, c'est vous qui décidez de dire oui. C'est vous qui osez, c'est vous qui peut-être essayez quelque chose avec cette personne, vous voyez ? Vous ne laissez pas, voir si les choses arriveront peut-être un jour, si j'attends et que je prie assez. Non, non, vous, c'est on y va. Vous priez aussi, c'est pas un souci, hein, mais vous êtes bien rendu compte qu'il n'y a qu'une seule vie, que la vie, elle est courte. Même si vous vous réincarnez derrière, hein, mais il y a en tout cas que cette vie-là,
elle est courte. Il faut en profiter pour réaliser vos rêves maintenant. Pourquoi attendre la prochaine vie? Faites-le maintenant, vous voyez? C'est cette énergie-là que vous avez. Il faut que ça vous parle, évidemment. Alors, du coup, on va voir ce que vous attirez, parce que vous avez le feu du lion en vous, là, en ce moment. Vous dites oui à tout, en plus. Donc, comme vous vous ouvrez aux opportunités, il y a probablement ici des belles choses qui vont vous arriver. On va voir tout ça. Qu'est-ce que vous attirez, du coup, avec cette belle énergie? S'il vous plaît, cher guide du groupe 4. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ici, on voit que vous vous dirigez. C'est intéressant parce que on voit qu'ici, vous vous dirigez, mais presque avec entrain, hein, d'ailleurs, hein, avec entrain vers ce grand bâtiment qui peut représenter quelque chose d'administratif. Donc, est-ce que vous attirez à vous ici une réponse? Un oui administratif, pour certains ici. Un oui administratif qui pourrait vous permettre de partir à l'aventure, parce que là, on a l'idée que vous voulez un peu changer de vie, partir à l'aventure. C'est spécifique, hein, mais c'est ce qui me vient, et c'est ce qui me vient assez fort quand même. On a l'idée que c'est ça, vous allez en fait, ici, vous allez chercher une opportunité pour avoir ce oui. Je vous donne un exemple concret pour vous aider. Par exemple, vous voulez faire un tour du monde, mais vous avez besoin d'un prêt peut-être, parce que ça implique certaines choses. En plus, vous avez aussi besoin peut-être d'un congé sabbatique d'1 an, parce que vous voulez faire un tour du monde d'1 an. Là, on a l'idée qu'ici, vous allez déjà faire la demande, mais qu'en plus, elle va se solder par un oui. Donc, si vous faites une demande de congé sabbatique, on voit qu'ici, vous dirigez vers ce oui. Vous attirez à vous ce oui, tout simplement. Vous voyez, c'est cet exemple-là qui illustre, et après, vous l'adaptez. On voit que c'est ça, en fait, que vous avez fait une demande auprès d'une grande instance ou d'une autorité, ou même sans que ce soit une forme d'autorité ou une forme d'administration, etc. Ça peut être à vous-même aussi, ça peut être, je ne sais pas, à vos guides. Bon, vous l'adaptez hein, à une personne. Et ici, vous allez avoir la réponse positive. C'est ça que vous attirez. Et on a ici le roi de bâton et l'empereur. Donc, clairement, ici, la force, le roi de bâton, hein, c'est très bien ça va très bien avec l'énergie du lion qu'on avait. On a l'idée ici que vraiment vous allez attirer à vous ici vraiment des personnes qui vous correspondent, qui vous enchantent. On a ici aussi un leadership que vous attirez à vous, donc une forme de confiance en vous, une forme d'ambition que vous allez retrouver. En fait, vous allez péter le feu, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement, mais vous allez péter le feu, quoi. Vous allez péter le feu, vous allez rayonner, vous allez inspirer les gens. Tout le monde va avoir envie de vous dire oui, tout simplement. Tout le monde va avoir envie de vous dire oui. C'est ça que vous attirez. C'est les nombreux oui à tout ce que vous avez envie de faire actuellement. Là, vous avez tellement pris conscience que vous pouvez vivre tous vos rêves, que tout simplement, que tout simplement, finalement, vous allez attirer à vous tous vos rêves. Je sais, c'est bête à dire, mais finalement, c'est quand même ce qui se dégage. Vous allez aller demander des choses, vous allez avoir des oui. C'est aussi simple que ça. Si vous allez aller demander un prêt, vous allez avoir un oui. Si vous allez aller demander peut-être à ici cette personne si elle veut s'engager dans une relation avec vous, vous allez avoir un oui. Si vous allez lui demander si elle veut faire un tour du monde avec vous, vous allez avoir un oui. Vous voyez, c'est tout ça en fait, tous ces retours positifs en fait que vous allez avoir, c'est ça que vous attirez parce que vous avez shifté votre énergie et votre façon de penser la vie. Parce que la vie, c'est pas subir. Vous voyez? C'est ça que vous avez compris. La vie, c'est pas subir. La vie, c'est agir. La vie, c'est profiter. La vie, c'est rayonner. Tout ça, vous êtes en train de le comprendre et donc c'est ce que vous êtes en train d'attirer à vous. Avec l'énergie de l'empereur, c'est ça. Hein, c'est l'empereur, c'est le chef, c'est le leader en fait. Là, ce que vous attirez à vous, c'est aussi un leadership. Une forme de leadership. Une forme comment dire, vous êtes pionnier en fait, vous voyez? Vous allez être la personne qui est devant, qui est aux avant-postes, qui prend les choses en main. Tout ça, c'est ce que vous attirez, vous voyez? Cette force et ce leadership que vous avez en vous et qui était probablement enfoui et qui là se révèle. Et on n'aura pas d'autre choix que de vous dire oui, quoi, parce que vous avez tellement cette aura de confiance, de réussite, qu'on aura envie de vous dire oui, qu'on aura confiance en vous. Si vous demandez un prêt pour quelque chose, on se dira « Je suis sûre que cette personne va me rembourser, j'ai aucun doute,
je lui dis oui. Vous voyez, c'est cette confiance que vous allez inspirer et que vous allez montrer aux autres qui fait que les gens n'auront pas finalement d'autre choix que de vous dire oui. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, c'est ce que je ressens. Voilà. Il faut que ça vous parle. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous ici. C'est très beau, hein, je trouve. Hein. C'est très beau. Une énergie quand même d'empereur et de roi, vous voyez, et puis grande prêtresse. Vous voyez ces énergies de grandeur en fait. C'est la grandeur que vous attirez. L'ambition et la grandeur. C'est réaliser des grands rêves et des grandes choses. C'est pas se contenter du quotidien. Il y en a pour qui ça va très bien évidemment, mais vous, c'est pas votre cas. C'est pas votre cas, sinon vous ne serez plus sur ce tirage déjà depuis longtemps. Hein. Vous, c'est pas votre cas. Vous, c'est l'ambition. Vous, c'est les grands rêves. C'est les grandes choses. C'est révolutionner le monde. C'est apporter quelque chose qui n'existe pas dans la vie ou dans votre entourage ou dans votre vie actuelle, vous voyez, à votre échelle, évidemment. Mais c'est tout ça, en fait. C'est un peu cette idée idéaliste que vous avez. Enfin, vous êtes idéaliste ici, mais ce que vous attirez, c'est la concrétisation de ces idéaux, vous voyez ? Parce que vous avez cette force. Et d'ailleurs, on avait la mort pour vous en carte qui était tirée. Donc la mort qui était une forme de deuil ici, mais que vous avez dépassé, que vous avez surmonté. Et c'est peut-être ce deuil-là qui vous a fait prendre conscience qu'effectivement, vous n'aviez qu'une seule vie et que vous vouliez en profiter autant que possible dans cette vie. Ça peut être la guérison d'une maladie très dure, hein, par exemple, pour certains ici, hein, qui pourrait vous avoir déclenché ça, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Vous attirez à vous le pouvoir de la gratitude. Qu'est-ce qu'on a? Prendre de la hauteur, nouveau paradigme, regardez. Nouveau paradigme et émerveillement. C'est bien ça que vous attirez, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de croire en la vie. J'aime beaucoup parce qu'on a la fleur de vie ici, derrière, qui représente vraiment toute l'énergie cosmique qui est en vous et dont vous prenez conscience. Vous voyez? Je sens que vous allez avoir tellement de oui en fait qui vont arriver d'un coup là que vous allez être vraiment reconnaissant. Vous allez enclencher en fait le cercle vertueux. Le cercle vertueux de j'ai tout ce que je désire et ça se matérialise. Donc je continue de penser que j'ai tout ce que je désire et donc ça se matérialise, etc. Vous voyez ce cercle très vertueux dont tout le monde aimerait pouvoir être, dans lequel tout le monde aimerait pouvoir être, bah vous, c'est ça que vous êtes en train d'attirer. Ça part de vous, évidemment, parce qu'on voit que vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'énergie, en tout cas. Vous êtes dans cette énergie-là. Et donc, c'est pour ça que c'est ce cercle qui va se mettre en marche. Là, vous êtes en train de mettre en mouvement le cercle, en fait. C'est ça que vous attirez. J'espère que ça fait sens pour vous. Hein. Mais on voit qu'en fait, c'est ce nouveau paradigme de vous dire que... vraiment, j'adore parce que ça me fait penser, vous voyez, quand on dit... les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et c'est ces cercles-là qui pour certains les cercles vicieux, pour d'autres le cercle vertueux. Parce qu'effectivement, je prends l'exemple de la richesse, hein, mais vous l'adaptez évidemment à n'importe quelle situation, ça fonctionne. Parce qu'évidemment, effectivement, les personnes qui sont riches, ils ont eu une aide, une aide peut-être bienfaisante, ils sont nés dans la bonne famille, ils ont eu un héritage, peu importe, ils ont créé leur propre richesse, peu importe l'origine, mais du coup, ils sont dans cette richesse. Donc, ils savent ce que c'est et surtout, ils se disent, ok, je sais que je suis riche, je sais que je peux être encore plus riche et ils ont cette confiance et cette foi inébranlable, etc. Et donc, ils ont enclenché le cercle vertueux et donc, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent. Et en plus, plus ils sont riches, plus ils deviennent riches. Vous voyez, c'est vraiment... c'est comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, dans l'autre cas, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on est dans le cercle vicieux, de se dire que je ne peux pas me payer, je n'ai pas les moyens de payer certaines choses, que je n'arriverai jamais à m'en sortir, hop, on a enclenché le cercle vertueux des pensées, le cercle vicieux, pardon, des pensées, ça se manifeste dans la réalité. Et donc on continue, c'est la prophétie autoréalisatrice, quoi. On continue de continuer ça, et donc de réaliser ça, et donc c'est très dur d'en sortir. Vous, c'est ça, mais dans le sens évidemment très très positif, vous voyez. Vous avez brisé en tout cas le cercle vicieux, pardon, si vous avez été dans un cercle vicieux. Et là maintenant, ça y est, vous êtes dans le cercle vertueux, quoi. C'est ce que vous attirez. Alors, on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Pouvoir supérieur, regardez-moi ça. Incroyable, pouvoir supérieur. Vous débloquez le pouvoir supérieur qui est en vous, ce que je viens de vous dire, le pouvoir supérieur d'avoir des oui
finalement que tout le monde exauce vos vœux, exauce vos prières. C'est votre pouvoir de manifestation. Hein. Clairement, c'est là, c'est banco, vous avez trouvé la clé, quoi. Vous avez trouvé le secret. Vous allez le trouver en tout cas, puisque c'est ce que vous attirez. Donc vous allez trouver le secret ici pour manifester tous vos désirs. Tout simplement, c'est le pouvoir de manifestation que vous êtes en train d'enclencher. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a pour vous, alors, le journaling qui est sorti dans le groupe 3. Je vais en prendre une autre du coup. Et après, on va en parler, évidemment. L'idée d'authenticité, donc vous voyez, de rester fidèle à vous-même aussi. Regardez le pouvoir de la gratitude qui ressort. Incroyable. Incroyable. Le pouvoir de la gratitude qui ressort avec l'idée que l'automne est là, donc la récolte. Hein. Vous allez récolter énormément là. Hein. Vous allez récolter les fruits de votre labeur ici. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce pouvoir de la gratitude. En fait, tout le travail que vous allez faire de manifestation et qui va porter ses fruits, vous allez vous dire « Waouh, mais ça y est, j'ai trouvé le truc, ça fonctionne en fait. » Oui, ça fonctionne. Vous voyez? Et donc vous allez pouvoir remercier, continuer à être dans ces énergies-là de gratitude, etc. Et même avec le journaling ici, ce que je ressens, c'est que peut-être que ce cheat code là, ce super pouvoir et ce code de triche que vous avez trouvé pour activer la manifestation, ça va passer par du journaling, pour certains. C'est peut-être ça ici, hein. C'est cette clé-là de se dire qu'en fait, en écrivant vos désirs, bah, ils se réalisent, tout simplement. Aussi simple que ça, les amis. Allez, on est parti, tout le monde sort un journal, un papier, un crayon. C'est parti, on écrit ses désirs. Bon, c'est évidemment si ça vous parle ici, hein. Mais c'est ce qu'on ressent, hein, je trouve. Hein. Et moi, à la fin de cette guidance, de ce pas, je vais aller écrire mes désirs dans un journal, hein. Je vous le dis. Allez, j'arrête les bêtises, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre que vous attirez ici? Ouvre-toi à une personne de confiance. Ouvre-toi à une personne de confiance. Donc on a bien l'idée qu'effectivement, il y a une personne de confiance qui arrive dans votre vie. Si elle l'est déjà actuellement, parce qu'on l'avait, vous voyez, on l'avait, hein. Finalement c'est un peu la même énergie qu'on a. On a bien l'idée que c'est la bonne personne ici. Que cette personne-là à qui vous pensez, c'est la bonne personne, vous avez attiré la bonne personne à vous. Mais en même temps, il n'y a que des oui, hein, alors bon. Vous allez avoir oui à tout, donc forcément, vous avez aussi la bonne personne en amour. Finalement, tout se met en place, là, tout est parfait parce que vous avez compris que vous n'avez qu'une vie, qu'il vous faut en profiter à fond, vous avez compris la manifestation. Bref, finalement, vous vivez votre vie de rêve, quoi. C'est un peu ce qu'on a, c'est ce que vous êtes en train d'attirer en tout cas. Après, c'est à vous d'y croire ou pas, hein, évidemment. Moi, je ne fais que délivrer le message ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous maintenant comme conseil, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y croire un petit peu plus à cette vie de rêve et pour la manifester plus rapidement? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quels sont les messages, les conseils que vous pouvez donner au groupe 4, s'il vous plaît? La Moldavite, qu'on a eu dans le groupe 3 aussi. Je vais en prendre une autre du coup, parce que si vous avez été attiré par le groupe 3, je crois que c'est le groupe 3, hein, vous pourrez aller regarder. Je ne sais plus si c'est le groupe 3 ou le groupe 2. Je confonds tout, je suis désolée, mais comme j'enchaîne les tirages, c'est compliqué. Je pense que c'est plutôt le groupe 2 en fait. Je mettrai en sous-titre ici, si c'est le groupe 2 ou le groupe 3. Mais peu importe, on a le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Et alors moi, ce que je ressens avec ça, c'est vraiment justement l'idée d'avoir trouvé le secret de la manifestation, ou en tout cas de la réalité, enfin de la possibilité de réaliser ses rêves, etc. Surtout si vous êtes déjà assez avancé dans votre vie, pour le dire poliment, et si vous avez envie d'un coup d'avoir cette seconde jeunesse et de réaliser vos rêves, etc., qu'est-ce que vos proches peuvent vous dire? Oh là là, elle nous fait la crise de la quarantaine, celle-là, ou la crise de la soixantaine. Vous voyez, hein, ces phrases-là qui vraiment ne servent absolument à rien. Parce qu'en quoi c'est négatif d'avoir cette crise de la soixantaine ou la crise de la quarantaine? Je ne sais pas. C'est que dans l'esprit des gens que c'est négatif. Mais vous voyez, c'est un peu cette idée-là qu'on peut vous dire peut-être. Que vos proches peuvent vous dire, non mais elle veut faire un tour du monde à 60 ans, non mais franchement, vous voyez, ces énergies-là, évidemment je caricature, mais on voit qu'en fait ici, vous prenez un virage à 180 degrés par rapport aux croyances et aux pensées des gens. Vous voyez, vous ne faites pas partie des gens, ou en tout cas c'est ce qui arrive à vous, hein, et vous ne ferez plus partie des gens qui vous disent, mince, j'ai 50 ans et j'ai l'impression d'avoir
d'être passé à côté de ma vie et puis maintenant c'est trop tard, donc bah tant pis, je continue. Maintenant c'est trop tard, je peux plus trouver un autre boulot, je peux plus me lancer là-dedans, c'est déjà trop tard. Vous voyez? Vous non. Vous vous dites, il n'est jamais trop tard. C'est ce qu'on a. On a un autre conseil, du coup, hop. Le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. On vous dit de faire confiance justement à vos ressentis ici. Parce que c'est votre meilleur allié, ce sera votre meilleur allié, pardon, pour savoir où vous en êtes, où vous voulez aller aussi, et puis surtout peut-être comment avoir ce oui, vous voyez. Votre émotion, peut-être votre empathie aussi du coup. Ici, vous avez peut-être de l'empathie pour certains, et ça peut être quelque chose, un atout que vous pouvez utiliser ici pour obtenir certains de vos désirs, hein, c'est possible hein, ici, hein, en ressentant justement peut-être les craintes ou tout simplement les émotions des autres. Ça peut vous aider vous aussi à adapter vos énergies, votre discours pour aider cette personne ou pour tout simplement obtenir le oui que vous voulez, vous voyez. C'est un de vos pouvoirs en tout cas, qui peut vous aider ici à attirer ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a aventure, soyez libre et suivez votre instinct. J'adore. On vous dit bien ici de suivre votre instinct, que vous allez pouvoir partir à l'aventure, que finalement la vie est une aventure. Mais c'est ce que j'ai l'impression que c'est la prise de conscience que vous avez eue là ces derniers temps, vous, hein, que la vie ça reste qu'une aventure et que finalement vous pouvez décider dès maintenant d'en profiter. Et pas d'attendre d'être riche ou pas d'attendre d'être, je ne sais pas, peu importe. Et on a transformation, c'est très intéressant parce que c'était la carte que vous avez choisie. Hein. Quand vous avez choisi la mort, la carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Hein. Donc on a bien encore cette énergie pour vous. Embrasse le changement comme une opportunité de croissance et d'évolution personnelle. Donc on vous dit bien ici que toute forme de changement que vous avez pu avoir, subir ou que vous subissez en ce moment, c'est une opportunité de croissance. C'est une opportunité d'évolution, c'est une opportunité de mieux vous comprendre et de mieux savoir ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous voulez expérimenter dans votre vie. Et de toute façon, j'ai vraiment la sensation que c'est ça. Hein. C'est une grande épreuve que vous avez vécue qui vous a fait prendre conscience de tout ça. Et si jamais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que là, je vous ai raconté tout ça et vous vous dites « Ouais, je n'ai pas trop l'impression d'être dans cette énergie-là quand même. » Bah, peut-être un conseil qu'on peut vous dire ici, c'est de regarder, de faire un peu d'introspection et de peut-être prendre conscience d'un événement marquant qui a eu lieu ces derniers temps en vous. En vous, autour de vous, peu importe, mais qui vous a fortement impacté. Peut-être que ça vous a impacté de manière négative au début, dans les premiers temps, une forme de deuil. Cherchez une forme de deuil dans le récent passé, on va dire. Récent plus ou moins, vous l'adaptez évidemment, mais est-ce qu'il y a quelque chose ici, un déclic qui s'est fait dans votre vie, sous forme peut-être de deuil ou pas, mais en tout cas qui a créé un chamboulement et qui a déconstruit un peu votre vision de la vie? Si c'est le cas, c'est qu'effectivement vous êtes sur ce chemin-là. Vous voyez? C'est comme ça que vous pouvez l'interpréter si jamais vous avez un doute ici sur ce que je vous raconte et est-ce que ça vous correspond, vous voyez? Encore une fois, de toute façon, écoutez bien votre voix intérieure, votre guide intérieur ici, car ce ne seront jamais les cartes qui décident de votre vie. Je le rappelle toujours, c'est bien vous. Hein. Donc ici, vous cherchez des confirmations. Là, je vous donne cet exemple-là si jamais vous avez besoin d'une confirmation. Mais ne dites pas, ok, et Léa, elle m'a dit qu'il y a eu un deuil, et s'il y a eu un deuil, c'est que je suis sur le chemin. Faut que ça vous parle, faut que ça résonne, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.